Chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, vendredi je suis sur Fanny, je mon frère au Jones. Back then they didn't want me, now I'm LCDA, they all on me. Back then they didn't want me, now I'm LCDA, they all on me. Yeah. Who? LCDA. Who? LCDA. Back avec un autre épisode. Hollywood, $2 million voice. Vous savez que je vais toujours avec les intros. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Yo, bro, est-ce que tu te regardes dans le miroir et tu te pratiques? Yo, j'ai même pas besoin, bro. J'ai pas besoin. C'est quand tu l'as, tu sais, le hit factor. C'est pas tout le monde qui a ce bail-là. Le hit factor, moi, je l'ai. I was born with it. Oh, ton bec, tu t'es pratiqué, man. C'est ça, mon gars. On a vu la semaine passée ton palais freestyle, tu sais, qui a zik. Yo, parce que je cherche les mots. Je cherche mes mots, man. Shit, man. Comme j'ai dit, Gardilac, t'as fait. En forme, bro. En forme. Ouh, bon, on est de retour avec un nouveau épisode, mesdames et messieurs. Ta chap. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Vous le savez déjà, je vous le répète depuis je sais pas combien d'épisodes. Subscribe, like, comment, share, support your squad. Comme mon gars Gardi avait dit la semaine passée, on est là, Black History Month, et on est là pour supporter nos femmes noires. Let's go. Nos Black Queens. Let's go. Et ça continue. Et ce soir, qui on a? On a Madame Marsha Immobilier, ou bien Marsha, je sais pas. C'est quoi le nom? Marsha Immobilier, c'est bon comme ça? C'est bon comme ça. Moi, ça me va. Ok. Comment ça va? Bienvenue aux Chroniques des Alcooliques, premièrement. Ben, merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Ben oui, il faut. On te voit bouger sur les réseaux. Yeah, on voit comment tu moves. C'est pas comme si t'étais en bachal, là. Tu comprends? Dès que tu mets ton pied dans les réseaux, tu sais déjà, you out there. C'est ça qu'il faut. Yes. En même temps, on a ramené le gars dans le team. Oh oui. Mr. Fax! Monsieur Eke, le philosophe Edley est back dans le background. Back in full effect. Let's go. Yo, s'il y a personne là qui catch Hollywood, qui offre un contract, vous avez fait zéro. Yo, vous savez déjà, yo Edley, glad for you to be back. Yo, You already know? Be back. No respect, glad to be back. Yeah. On savait déjà, man, the voice of Edley had to be there. Facts. Gros studio, gros setup, gros upgrade, going up. Shout out à Black Buck Media, you already know the vibe. Yep. Bon, Marsha, Ouais. comme on aime présenter nos invités, on leur demande toujours comment a été ta semaine avant de venir aux Chroniques des Alcooliques? Aïe. Ma semaine a été chargée. Oh, Beaucoup de visites. ok. Écoute, parce qu'en fait, c'est ça, être courtier. Hein? Tu travailles 7 jours sur 7, tu travailles les soirs, les fins de semaine. En fait, t'as pas de vie. Là. Si tu veux vraiment rouler à un niveau élevé, t'as pas de vie. Littéralement. Ok. Puis j'ai accepté ça en passant. Là. Oh, c'est un choix que tu devais faire. Ben oui, je vais pas faire la petite souffrie, là. J'ai accepté ça. Puis c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. OK, good. Toi, H, comment a été ta semaine? Oh, belle semaine, mon cher. Bon, premièrement, samedi, pour ceux qui ne savent pas, il y avait le souper des entrepreneurs. Donc, vous savez que votre podcast préféré était nominé pour Podcast of the Year. On n'a pas gagné, mais c'est correct. Shout out à Rap Politique. Ils ont gagné. Let's go. Nice. Shout out, Shout out. c'est nos confrères, donc on supporte. On supporte tout le monde qui était nominé dans le fond, tu comprends? Fait, on est dans la même communauté, everybody trying to go up, tu comprends? Fait que c'était une belle soirée que, tu sais, de voir tout le monde, supporter tout le monde qui a des business, tu comprends? Du monde qui en a come up, qu'on va sûrement voir frapper dans le 2023 avec leurs produits, leurs services. So, pour de vrai, c'était une belle soirée. Oui, il y a eu des petites affaires qui sont passées, mais bon, il n'y a rien qui est parfait dans la vie. Tu comprends? On apprend de nos erreurs. Puis j'espère juste que c'est un
un événement qui va rester là. Ouais. Qui est là pour rester. Je veux pas que, tu sais, on fait ça 1 an, 2 ans, puis après, On arrête. on arrête là. Il faut que ça soit quelque chose qui devient vraiment dans la communauté, puis que c'est là chaque année. Gardilac. Ma semaine est posée, mais je peux pas venir dans l'émission puis pas comme souligner ce qui s'est passé aujourd'hui, cette vieille tragédie-là qui me tracasse depuis ce matin, man, ça me tracasse. Yo, j'ai une énorme pensée à ces familles qui ont perdu leur timoun aujourd'hui, man. Je peux pas concevoir ça, là, comme si tu déposes ton kid le matin puis tu le revois plus après. So, c'est incroyable. Quand je vous dis, ça me tracasse depuis ce matin. So, j'envoie vraiment une énorme pensée à vous. Mes condoléances, c'est dégueulasse pour toutes les victimes, là, comme les enfants qui sont à l'hôpital. Puis que, hopefully, je sais qu'il y en a d'autres qui sont hors de danger, mais... Ouais. C'est quand même un trauma, là. C'est quand même un trauma pour tout le monde. Ouais, c'est incroyable. Puis, c'est fou, hein, mais comme maintenant, ça me renforce encore plus de dire à mes enfants, je t'aime à chaque jour. Là, parce que tu peux même pas prévoir ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Surtout quand il s'agit des enfants en bas âge. Vraiment so, bas âge. Là, tu parles de garderie, sur les enfants ont tout en bas de 5 ans. Comme je veux même pas parler de ça vraiment. Je veux vraiment pas mettre de l'emphase sur non plus le chauffeur d'autobus. Ça me tente pas. C'est vraiment plus les enfants qui m'importent. Puis comme je dis, depuis ce matin, ça m'a bouleversé. Là, en tout cas, comme je dis, au folie, les autres enfants vont être bien rétablis, puis ils vont être bien encadrés pour passer au travers, parce qu'on s'en fout que tu as 3-4 ans. Vivre un traumatisme comme ça peut rester sur toi pendant très longtemps. Exactement ça. Hopefully, ils vont vraiment avoir l'encadrement nécessaire pour passer au travers, man. Puis la famille aussi, man. C'est rough. C'est rough. Encore une fois, toutes nos sympathies de toute l'équipe Chronique des alcooliques, LCDA, Black Box. On veut envoyer toutes nos condoléances et nos sympathies aux familles qui sont dans ce trauma-là, qui ont perdu. Je veux même pas dire comme... Dieu, c'est tough. C'est rough. C'est tough parce que quand tu as des enfants, man, tu t'imagines... Même les personnes que... Tu sais que c'est même pas leur garderie, mais qu'ils pensaient que c'était leur garderie, puis ils pensaient que c'était leur enfant. T'imagines la pression que tu mets sur ton cœur, là. Imagine quand tu vois ça, puis tu sais que c'est ta garderie. Et là, tu dois rouler jusqu'à là-bas en espérant que c'est pas ton kid. Puis tu arrives là-bas, tu vois que c'est pas ton kid, mais tu as d'autres parents qui sont encore anxieux. So, tu peux même pas faire comme tu peux pas célébrer. Tu as toutes ces émotions-là qui sont en dedans. Moi, j'ai vu un père qui a passé, puis il avait son kid, puis il a dit, je passe ou parler avec vous. Comme, il y a d'autres parents qui sont encore anxieux, puis il est parti en pleurant. So, tu sais, comme moi, je pense qu'il est parti en pleurant avec comme de la rage, de la joie, puis de la peine en même temps, pour de la sympathie, j'imagine, pour les autres parents. C'est rough, man. So, fallait que je souligne ça, là, pour de vrai, man. Non, ben c'est important, surtout que, normalement, c'est pas le parent qui est censé enterrer son enfant. C'est pas censé être ça, normalement. C'est censé être l'inverse. Fait que de voir ça, de dire, Colin, je vais enterrer un enfant de 2 ans, 3 ans qui a pas vécu. Pas vécu, ça n'a aucun innocent. sens. Innocent. Exact. À la fin de la journée, un enfant reste innocent. Là. So, tu sais, qu'est-ce qui est fou, Gardulac, dans ce que tu dis, man? La semaine dernière, la mère de ma fille, elle m'écrit juste comme ça. Elle me dit, est-ce que toi, là, pendant que la petite est à la garderie, est-ce que t'es toujours l'esprit tranquille? La semaine dernière, j'ai comme brossé un petit peu la question. J'y ai même pas trop pensé. Parce que je sais personnellement c'est qui la personne, la garderie et tout. Aujourd'hui, man, j'ai dit non. Définitivement. Non. Le 8 heures de temps que je fais à travailler puis que je sais que je suis obligé de la laisser là. Comme aujourd'hui, j'ai pris la nouvelle pendant que je suis au travail. Encore une fois, comme tu as dit, mes sympathies, mes condoléances à tout le monde. Puis il ne faut pas sous-estimer aussi ceux qui ont juste vécu, autant les adultes que les enfants, qui ne sont pas victimes,
mais qu'ils le sont juste parce qu'ils étaient là. Ça, là, d'autres choses aussi. Mental illness, man, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Puis Gardilac a dit quelque chose. J'espère grandement aussi que tout le monde qui a été impliqué va avoir le support qu'ils ont besoin, justement pour que dans 20 ans, ce n'est pas une de ces personnes-là qui reproduisent un genre d'acte comme ça, là. Donc, honnêtement, c'est pas quelque chose qui vaut la peine de rester, mais... Ouais. On voulait juste souligner, ça. Bon, quand l'émission va sortir, c'est sûr que ça va faire une semaine, mais Puis en même temps, je pense qu'on va avoir plus d'updates aussi. Ouais, là-dessus, effectivement. Ouais, ça. Bon, on a better note, let's get back to the podcast. Yeah. D'ailleurs, juste avant qu'on continue, pour donner une bonne nouvelle aussi, dans la semaine qui vient d'arriver, LeBron James. Yes. All-time scorer. Mon joueur préféré of all time. Et maintenant, le all-time scoring leader. OK, tu t'es respecté. T'as dit all-time scoring leader. Non, il n'est pas le meilleur scoreur. Ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur scoreur. Okay. Oui, I know my stuff. Je vais juste souligner une carrière de 20 ans qui n'est même pas encore finie, après 20 ans encore. Ouais. Toute une carrière. J'ai hâte de voir le documentaire sur lui. Moi, j'ai hâte qu'on le teste. Yo, bro, je m'en fous. Yo, il faut le tester. Il y a 38 ans, là. Exactement. Non, guys, on a vu son body of work. Moi, je suis un hater de LeBron, mais je suis un gros fan de basket. Je peux pas dire que je connais le basket puis pas reconnaître ce que le partenaire a accompli. Le body of work. Mais Edlin, ça fait 20 ans qu'il a du kilométrage sur ses genoux. Moi, je sais ce qui va se passer. Le gars continue de la même manière. Moi, je sais qu'est-ce qui va se passer. En l'an 3000, la CIA va avouer qu'ils ont créé un super soldier serum. Ils l'ont essayé sur Michael Phelps, comment il s'appelle, LeBron James, puis Serena Williams. Moi, je le sais, là. C'est des super soldiers test. Le partenaire, il y a trop de kilométrage sur ses genoux. C'est un cyborg. C'est pas normal. J'ai joué au basket de haut niveau. Hollywood a joué au football de haut niveau. On a l'âge de LeBron. On est assis sur un couch à te parler. Et mon corps me fait mal, là, quand même. Là. Mon corps me fait mal. Comme faut que je bouge à chaque 2 secondes, là. Mais il faut souligner, le gars, en tout cas, si c'est vrai qu'il met 1,5 million sur la récupération de son corps, c'est normal. Pour de vrai, si j'avais l'argent, j'aurais fait la même chose. Non, je suis d'accord avec toi, mais sauf que je pense pas que c'est le seul athlète confondu qui met pas autant d'argent sur son corps, là. Arrête, là. Testez monsieur! Testez monsieur! Qu'est-ce qui arrive, là? Kobe a montré un blueprint sur comment s'occuper de son corps à la fin de sa carrière. LeBron a vu ça au début de sa carrière. Il a volé avec, mon cher. La formule. Peut-être. Moi, je suis un héros de LeBron, mais je suis obligé de dire félicitations. C'est le scoring leader. One of the greatest of all time. But MJ on top. Bro, Danny Green a donné un don. On l'a testé le lendemain. Oui, parce qu'on n'est pas habitué à le voir. On peut pas tester LeBron. Ça fait tester 20 monsieur. ans. Combien de fois il s'est fait tester? Tu suis oui, je te suis. Je suis très bien. Tu suis le basket? Un peu. OK. Là, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo que j'avais faite sur Lugensdor. Oui, j'ai vu des parties. J'ai pas vu. Ouais, ben, comme quoi, parce que Lugensdor a grandi dans le même quartier que moi, à Montréal-Nord. Oui. Mes parents connaissent ses parents. Il y avait un duplex à Montréal-Nord. Puis, je suis tellement fière de ce gars-là parce que, d'une part, il est jeune. C'est un noir haïtien. Et honnêtement, je commence à suivre le basket à cause de lui. Nice. That's great. Nice. Ouais. C'est bon, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Non, mais, guys, moi qui est un mec basket, que vous comprenez l'impact qu'il fait sur quelqu'un qui est même plus vieux que lui. Fait qu'imaginez l'impact sur les jeunes. Ouais. Non, c'est sûr. Ben, je pense que qui dit Lugans. Mais c'est quoi, moi, je trouve que Lugans puis Ben ont un plus gros impact que je trouve que par rapport à Chris Boucher sur les jeunes. Comme les gens parlent plus de Ben et de Lugans, là. OK. Les jeunes. Je parle des jeunes. Quand je suis avec mes petits-neveux, c'est de eux que j'entends parler. C'est pas le même. En tant que Québécois. T'as raison. T'as raison, mais il y a une raison pourquoi aussi, c'est que c'est le parcours des gars. Chris, c'est un gars qui a bounce de différents quartiers tout le temps. Il n'a jamais eu une encre. Même s'il est à Montréal-Nord, tu peux pas dire que Montréal-Nord a formé Chris Boucher. C'est ça. OK, je comprends. Tandis que Ben et Lugans,
ils ont toujours été là. Comme moi, je suis plus vieux que Lugens, j'ai déjà joué contre Lugens. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a les jeunes qui le regardent, il y a un lien d'appartenance. Regarde Marsha. Absolument. Elle t'a expliqué le lien d'appartenance tout de suite qu'elle a avec Lugens. OK, ouais, je comprends. Ouais, make sense. Make sense. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ce gars-là, j'ai vraiment un gros respect pour lui. Puis j'avais parti une vidéo, j'étais comme, il faut que ce gars-là vienne dans mon podcast, là, tu sais. OK. Ah, il est venu? Absolument, mais je veux qu'il vienne. Non, il est pas encore venu. Fait que j'ai envoyé un message, j'ai dit, écoute, tout le monde qui le connaît, envoie-lui un message, faites quoi? Envoie-lui ma vidéo, partage. Je veux que le gars, que dès qu'il a son congé, là, puis qu'il vient à Montréal, parce qu'il vient à Montréal peut-être 2-3 fois par année maximum, ben, qu'il passe dans mon podcast. Tu sais. Oh, nice. Pour inspirer les gens, puis à tel point que j'aimerais même faire un événement dans le secteur de Montréal-Nord. Wow. Parce que moi, j'ai grandi là, je veux développer Montréal-Nord, puis je me suis dit, ce serait bien d'avoir une forme de réussite qui peut parler de son expérience, puis tu sais, motiver les jeunes. Oh, je suis à 100% d'accord avec toi. 100% là. Bonne idée. Je souhaite que ça arrive. Je te le souhaite Parce que ça tu sais, arrive. Montréal-Nord, c'est toujours c'est juste les Noirs qui habitent là, c'est un quartier de BS, c'est ci, c'est ça. Mais c'est pas vrai. T'sais, moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Moi, mon speech, c'est ça. J'ai grandi, j'habite, j'investis à Montréal-Nord. OK. Donc, puis honnêtement, je me vois pas pour le moment bouger. Puis c'est vraiment un secteur que j'aimerais mettre de l'avant, tu sais. OK. Nice. Donc, ouais. Moi, on m'a déjà fait courir à Montréal-Nord, ça. J'ai Normal. pas une bonne C'est ça, pour expérience. nous, on n'a pas la... Normal. Toi, t'as vécu, t'as su, moi, j'ai couru, caché. Moi, puis Normal. Hollywood, là, on a dû donner des coups de Ah pied. ouais. Normal. Vois la 69! Marsha, j'étais avec toi, moi, nègre, là, ici. Normal, nous courir. Nous, nos souvenirs, malgré que j'ai eu des bons étés dans ma jeunesse là-bas, parce que mes cousins habitaient, mais j'ai eu des péripéties. Oh my God. Mais Hollywood, Henri Bourassa. aujourd'hui, là, tu sais que t'es VIP dans le Nord. Non. là. En fin de la journée, j'ai rien comme. Tu comprends? Je comprends comment vous aimez votre coin. ben, c'est ça, mais c'est ça, comme c'est je t'ai ça. dit, pour de vrai, là, dans ma jeunesse, un de mes meilleurs étés, c'est à Montréal-Nord. Hands down. Là. Avec mes cousins, là, sur Chartrand. Les buildings d'appartements, là. Ah, c'est un coin chaud, par contre, là, Non, Chartrand, là. bon, tu vois, dans le temps que j'allais, c'était pas aussi chaud, mais tous les petits jeunes qui viennent de ce coin-là me connaissent tous parce que moi, tu comprends, quand je vais à quelque part, je laisse un impact. Tu comprends? Tu comprends? Le Hollywood, tout se paraît, c'est sûr. Oh, yo, tu te rappelles l'Hollywood? Cash! C'est garanti. Moi, on va dire, pour de vrai, les fois que j'ai chill dans le Nord, j'ai dû courir de Henri Bourassa. On a couru derrière moi. J'ai dû courir à un moment donné parce que j'avais une femme qui habitait en face du Nick. Elle avait 4 chums. So, à un moment donné, elle avait 4 chums, mon gars. So, à un moment donné, il fallait que je cours quand l'autre chum arrivait. So, sur toutes mes expériences de vrai, il fallait que je cours. Oh, wow! Mais j'aime vraiment t'entendre, Marsha, parce que moi aussi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Ces gars-là le savent, là. Montréal-Nord, c'est dans mon cœur. Deep, là, marqué. Moi, je peux le tatouer. C'est ça, là. J'ai jamais été un gars de gang et tout, mais mon sens d'appartenance à Montréal-Nord est très, très fort. Puis entendre quelqu'un qui est plus jeune que moi parler de Montréal-Nord de cette façon, j'ai l'impression que tu as le même amour, le même envie d'investir. Absolument. Pour moi, c'est magnifique, là. Absolument. Puis ça fait 2 personnes, en fait, en immobilier que je rencontre qui sont issues de Montréal-Nord, puis qui ont l'intention, qui disent qu'ils veulent développer Montréal-Nord. C'est qui l'autre? Est-ce que je devrais? Oh. Parce que c'est ton émission, c'est pas son émission. Mais bon, c'est Nancy Célestin. Ah, OK, d'accord. Qui, elle aussi, elle est dans l'immobilier. Puis elle aussi, bon, elle a déjà commencé copropriétaire de l'Empire Royal et tout. Oui. Donc, par contre, c'est un autre groupe d'âge. Tu comprends? Mais toi, tu es beaucoup plus jeune. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas rentré dans le stéréotype de tous les autres? Écoute, c'est fou la question que tu me poses parce que ça part vraiment de loin. C'est moi, quand j'étais à l'école, OK, j'étais vraiment une délinquante. Là. Quand je dis délinquante, là, c'est comme, je sais même pas combien d'écoles que j'ai changé. Cassébec? OK, t'es en mode de donner des clés quoi au monde. Ouais. Elle vous a fait courir, monsieur? Ouais. Ah, c'est toi! Non. Elle est plus jeune. Ça, c'est un 10 years de différence, là. Je pense pas qu'on aurait couru. Elle avait quel âge? En tout cas, si elle m'aurait fait courir, je l'aurais pas dit. Ça, c'est garanti. Je serais mort avec ça.
Fait que c'est parti de là. Puis à un moment donné, j'avais un enseignant, parce que moi, je suis allée à l'école à Most, à Montréal-Nord. Puis j'avais un enseignant qui a dit carrément à mon père qui est un vrai itch, qui a dit, écoute, je pense que ta fille, elle serait bonne pour être cuisinière. Je pense pas qu'elle va vraiment réaliser grand-chose de sa vie. Un prof qui a dit ça à ton père? Ouais, je te le jure, que bon Dieu voit. Un Québécois, je suis même pas gêné de le dire. Puis il dit ça à mon père. Fait que là, tabarnak, man. Mon père me dit ça. Fait que là, je suis comme shit. Puis honnêtement, pour vrai, ça m'avait fait mal. C'était venu me chercher dans mes sentiments. Et fait OK, parfait, fine. Fait que là, j'ai fait plein d'affaires, ça n'a pas marché. Puis j'ai enfin trouvé ma voie dans l'immobilier. Puis j'étais comme, tu vois, moi, mon but, là, c'est de prouver que même si je viens de Montréal-Nord, que mes parents sont des immigrants, qu'ils ont immigré, que je vais réussir, puis je vais amener une nouvelle façon de voir le quartier où j'ai grandi. Fait que c'est vraiment parti de là. Okay. À tel point que l'un de mes objectifs, c'est carrément de faire des conférences dans des écoles gratuites, là. Mm-hmm. Les écoles où j'ai été, là. Où les professeurs me passaient en bas bêtises, là. Pour prouver que, yo, aujourd'hui, je suis une femme, je réussis extrêmement bien dans mon domaine, plus que la moyenne des courtiers. Puis, yo, tu t'es trompé, man. Absolument. OK. C'est vraiment ça mon but. C'est tellement fou parce que je peux tellement relate à ce que tu dis parce que moi, justement, un de mes anciens directeurs au secondaire, mais j'allais dans une des pires écoles au secondaire au Québec. Okay. On était dans le top 3, là. Oh, merde. So, des années. Quoi? Chomédé. Chomédé High School. Chomédé, comme il y avait... Calixa était en premier. Ouais, moi, j'ai été à Calix. Yo, dis-toi qu'en deuxième, c'était une école au Saguenay. Oh! Puis troisième, c'était Chomédé High School. Wow. OK. Wow. Comme c'est à ce point-là, là. Comme on était avant Ribourassa. HB était pas... HB, c'est overrated. Ouais. Mais tu sais quoi? Je regardais ça dernièrement en plus, puis il y a quand même de bons rendements, là. J'étais très surpris, à vrai dire, là. Ouais, parce que Henri Bourassa est divisé comme en deux, si je peux dire ça, là. Tu sais, t'as la partie internationale, puis tout, là. OK. Fait que peut-être c'est ça qui aide, je sais pas. Parce que moi, je les ai toutes faites, là. J'ai fait Calixa, j'ai fait Henri Bourassa, j'ai fait Amos, je les ai toutes faites, tu sais. Mais c'est ça, comme je te disais, là, moi, il y a un directeur qui avait un de mes partenaires, comme des années après, là. Puis, genre, il parlait à mon partenaire comme ça. Il a dit, où, Gardi? Es-tu en prison? Puis, moi, mon partenaire a fait, hey, non, il est au cégep, comme si il faisait affaire. Puis il a fait, cégep? Comme il ne comprenait pas, là. Mais ça a tombé que mon best partenaire dans le temps, au secondaire, il a dit, il est où son ami? Je ne vais pas dire son nom, là. Puis là, mon partenaire fait, je pense qu'il est en dedans. Puis il a fait, je le savais, ça! Là, j'ai dit, ça, mon partenaire, t'as arraché, moi, j'ai dû mentir, man. Mais oui. T'as dû mentir, moi, j'ai dû mentir, aïe, puis ça travaille, t'as arraché, comme si, mais c'était fou comment, comme, yo. C'est incroyable. Tu sais, dis-toi que mon école avait parti un programme pour les gens qui calculaient que, c'est sûr que tu vas pas réussir dans la vie. Sur le lundi, mardi, mercredi, va travailler au McDo le matin, puis viens à l'école le soir. Puis le jeudi, vendredi, viens à l'école. Puis le soir, l'après-midi, dans le fond, va au McDo. Parce que c'est ça qui va. So, tu sais, j'ai toujours trouvé ça fucked up que tu puisses dire ça à un partenaire de 14 ans. Ben oui. C'est malade, Que tu le ça. dis, voilà le chemin qu'on trace pour toi, ça. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est... En tout cas, mais à la fin de la journée, j'ai trouvé ça plus fucked up que les parents ont accepté aussi, là, mais bon. Tu sais, mais c'est en vieillissant que j'ai compris ça. Mais c'est ça, je pense. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça aussi. Ils comprennent pas, là. Comme il n'y a aucun prof pourrait me dire que mon fils doit travailler au McDo. Le prof qui a parlé au père de Marsha, là, c'est fou à dire, ironiquement. Dans sa tête, à lui, il pensait qu'il aidait, là, peut-être, là. Ben oui. Tu comprends? Comme si, ça maintenant, dirige ta fille dans un DEP pour qu'elle aille faire des burgers ou bien cuisiner, là. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'il aidait ou c'était comme, ça ira pas plus loin que ça? Je sais pas. Ouais, là, on rentre dans des calculs où on n'est pas dans la tête du partenaire. C'est ça, je sais pas, tu comprends? Mais moi, je veux juste te dire que c'est pas que je les en veux ou whatever. Rendu là, aujourd'hui, à 28 ans, je m'en calisse, tu comprends? Ouais. Mais c'est vraiment de dire que je veux leur donner une soufflette, là. Je peux pas le faire personnellement, physiquement, tu comprends? Ouais. Mais je veux leur donner une soufflette. Hey, success is the best revenge. Ben oui, c'est ça que je veux, tu sais. C'est pour ça que je t'ai dit, gratuitement, je veux même pas prendre d'argent, je veux pas que tu me payes. C'est dope, j'ai pas besoin de ton argent de toute façon, tu comprends? C'est dope, ça. C'est vraiment juste d'arriver, parler aux jeunes,
devant la face de ces enseignants-là, s'ils sont encore là, mais je sais qu'il y en a plupart qui sont encore là. Puis that's it. Dis-moi, quand là, tu as calculé être... quand tu as choisi, ou ce que tu as fait, OK, ouais, je pense agente immobilière, c'est ça mon shit, là. Ouais. Est-ce que c'est à cause que la commission était douce, la première vente? Mais là, avant même qu'elle calcule ses ventes, l'immobilier, c'est quoi le calcul de l'immobilier? C'est sûr que la vente a aidé. Ben, en fait, comme je te dis, moi, quand je suis sortie, j'ai fait plein d'écoles, OK? Puis je me cherchais, je savais pas quoi faire. Là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai été faire un DEC en éducatrice à l'enfance. OK. Pour travailler à la garderie avec les enfants. OK? Là, j'arrive, je finis mon DEC, je travaille à la commission scolaire, puis je suis comme, je peux pas rester. Comment? OK? Les conditions de travail. Les conditions de travail. C'était pas les Timounes? Comment? Non, c'est pas les enfants, pas du tout. C'est vraiment les conditions de travail. Premièrement, le salaire est à chier. OK. Ça, c'est pas un secret. Puis deuxièmement, les conditions de travail, c'est incroyable. Comment, t'avais des collègues bizarres ou quoi? Très bizarre. Oh, shit. Oui, très, très bizarre. Et c'est très compétitif parce que c'est un domaine de femmes. Et c'est quoi que les femmes, ils font? Les femmes, ils jacassent, ils parlent derrière ton dos. Ils font du hit. C'est ça que les femmes, ils font, tu comprends? OK. Là, j'ai dit, Marchand, tu sais, moi, un jour, je veux des enfants et tout, puis je me suis dit, je peux pas rester dans ce domaine-là parce que ça risque de m'enlever le dégoût. Autant à cause que les conditions de travail sont pas faciles, tu te ramasses avec 30 enfants dans un local, il y a des enfants qui ont des problèmes de comportement, mais il n'y a pas d'aide pour eux. J'étais comme, je peux pas m'embarquer dans ça. Ouais, je comprends. Là, j'arrive, je rentre chez moi, je suis comme, yo, comment je vais dire ça à mes parents, là? J'ai sur un deck, puis j'ai plus envie de travailler dans ça. Et que là, j'ai fait une affaire, là, que comme, il y a un que les blancs, là, qui font ça, là. J'ai pris une feuille de papier, là, OK? Puis j'ai écrit mes objectifs, ce que j'aimais moins. Puis à chaque fois, l'immobilier revenait. Parce que moi, parce que moi, j'avais suivi à 21 ans une formation au Club d'investisseurs immobiliers du Québec. OK. Ouais, j'adorais ça. Je me suis dit, yo! La graine a été mise. J'ai acheté mon premier duplex à 25 ans. J'ai fait comme, pourquoi tu vas pas travailler dans ça? Va travailler dans ça, va faire ce travail-là, va aider le plus de blacks possible, parce que moi, c'est mon objectif. Je le dis jamais fort, mais c'est ça mon objectif, parce que je trouve qu'il y a une lacune dans notre communauté par rapport à ça. Puis, let's go! OK. Fait que j'ai fait ma formation. J'étais, je te dirais, l'une des meilleures dans ma classe, parce que j'étais tellement passionnée, puis j'aimais ça. Oh, wow. Puis là, je suis sortie, let's go, puis j'ai travaillé là-dedans. Là. Oh, wow. Nice, man. C'est bon de voir comme quelqu'un de ton âge, qui est quand même jeune, avoir ces ambitions-là, changement de carrière. T'as pas trouvé ça difficile à un moment donné, comme oui, tout ça? Okay. Surtout avec des parents qui sont noirs, haïtiens, là. C'est moi, mon père était comme, yo, courtier immobilier, là, c'est une seconde carrière, là. Ah, c'est dans l'affaire, tu fais à temps partiel. Pourquoi infirmier, bon, moi? Ce bail, tu fais à temps partiel, là. Tu vas pas faire ça toute ta vie, là. Tu vas pas faire d'argent, là. Ça marche pas, là. Là, t'as l'autre côté, ma mère qui était comme, mais pourquoi ça, on parle pas un petit coup infirmier? Ça, c'est le lyrics. Pour ceux qui comprennent pas, pourquoi tu vas pas travailler comme infirmière? Si, man. Yo, j'étais courtier, là. J'avais des clients, là. Puis ma mère me dit ça, là. Pourquoi tu vas pas prendre un cours d'infirmière? Tu comprends? J'étais comme, mais c'est quoi cette affaire-là? Comme t'as fait le cours de l'infirmière en 1 mois qu'elle a fait dans l'année, là. Exactement. Oui, mais c'est pas juste ça non plus. C'est que c'est pas parce qu'on est noir, on est obligé d'aller dans la santé, là, qu'on est obligé d'être préposé, qu'on est obligé d'être infirmière, là. Ça n'a aucun rapport, là. Tu comprends? C'est même pas une question de salaire. C'est vraiment une question de goût, d'intérêt. J'aime pas le milieu de la santé. Les parents, ils ne font jamais changer. Jamais. Jamais, tu comprends? Mais là, aujourd'hui, maintenant, ils me voient sur les réseaux sociaux, les gens parlent de moi. Ah là! Mais c'est ça, eux autres, là, c'est ma tant fille, qu'ils là. voient pas que t'es arrivé au top de l'affaire, ils vont pas croire. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est tellement dope parce que moi, ma mère me voit sur les réseaux sociaux en train de dire des tintins. Puis elle est comme,
shit, qui t'a appris ça? Je suis comme, get. Oh, mais yo, c'est vraiment nice pour le vrai. Parce que moi, comment je regarde les plus jeunes, les générations des plus jeunes, eux autres cherchent toujours le fast life maintenant. Ouais. Le fast life, le moyen le plus rapide d'aller faire leur argent. Puis, tu sais, c'est. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je veux dire, il n'y a rien de facile là dans la vie. Là. Tu sais, à un moment donné, je parlais à un gars que je connaissais depuis longtemps. On a été à l'école ensemble. Puis je le vois dans la rue, je suis comme, yo, qu'est-ce que tu deviens? Ah, tu sais, je suis là. Ah, dès que tu entends ça, là, tu sais que... Bah, yo, red. Exactement, tu sais. Pour finir par me dire que lui, il avait carrément décidé de vendre de la drogue, vendre de la dope. C'est ça, c'est là-dedans, tu sais. Puis il me dit, oh, Marcha, moi, je l'ai facile, là. Je n'ai pas besoin de casser ma tête comme toi. Puis tout, je suis comme, hey, facile comment? Facile comment? Il t'a pas slide un bail comme yo, je te donne un cop, je peux prendre une propriété ou... Non, mais arrête, entre toi puis moi, là, c'est tous les gars qui font ça, là. Il n'y en a pas beaucoup, là, qui roulent sur le cop que ça, là. Non, Il n'y en a pas beaucoup, là. Celui qui roule sur du cop va jamais dire la phrase que l'autre partenaire t'a dit. Effectivement. Effectivement. Puis c'est pas facile entre toi puis moi, là. Moi, là, OK, mettons, j'aurais été un gars, parce qu'en forme, ça marche pas. J'aurais été un homme, là. Tu me dis de rentrer dans ça. OK, Marcha, tu vas te faire 50, 60 000 par année. Ou peu importe. Puis les gars, je pense même pas qu'ils font tout ça, là. Ben, je te dis non, bro. À 1 million, peut-être, je pourrais y penser. 1 million par année. OK, peut-être. Puis même là, encore là, ça vient avec des risques. Risque de te faire tuer, risque d'aller en prison, peu importe. Mais à 1 million, peut-être, je pourrais y penser. Ah non, si tu me donnes de vendre la drogue pour 60 000 par année, c'est sûr que son clette m'a dit. Non. M'a dit. 60 bâtons, ça me coûtait ça d'avocat. C'est fou, man. Mais tu dis 70, mais les gars font même pas ça. Ouais, c'est vrai. Les gars font même pas ça. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est vrai. C'est quoi le but? Mais parce que je pense que, selon moi, je crois que, puis je pense qu'on a tous vécu ça aussi, nous, en tant que jeunes. Qu'est-ce que je veux dire? On dirait qu'il y a comme, on avait une manière de glorifier le « Ah yo, je fais pas de 9 à 5 ». « Ah yo, je fais du cop pareil ». « Oh, j'ai une palette ». Mais comme, à la fin de la journée, cette palette-là, comme, parce que t'as pas... de risques. Ouais, puis t'as pas extrêmement sué pour ça, t'as pas extrêmement transpiré, t'es plus porté à la dépenser plus vite. Tu reviens toujours à la case de départ, t'as pas d'argent pour le Gardula qui a dit un gros point, mais je suis désolé, les gars font beaucoup plus que 60 000. Ça dépend qui. Je voulais pas, je voulais pas rentrer là-dedans, mais tu comprends. On va pas se mentir. Non, mais ça dépend Ouais, qui. c'est ça. C'est pas si vrai on fait une proportion de monde qui fait ça et le monde qui touche c'est ça. c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est Pour ça le que pourcentage de risque, Pour Marcha a le raison. risque, ça arrête, là. Marcha a raison. Mettons que tu dis, OK, c'est bon, je fais 70 000, 100 000. Même 100 000, pour moi, c'est même pas assez. Pour moi. Non, c'est pas assez. Par rapport au risque. Non, c'est pas assez. Par rapport au risque. Mais ça, c'est moi. à fait d'accord avec ça, toi. c'est moi, tu comprends? Moi, j'aurais été un gars, 1-1. Moi, il faudrait que ça soit moi la tête d'affiche. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Le boss. C'est toi qui brasses. Exact. Là, je veux pas dire là, ça vaut la peine. Mais l'argent qui tombe dans mes poches vaut le risque que j'ai décidé de prendre. Je comprends. That's it. Je comprends. Businesswoman. C'est tout. OK, toi, tu calcules bien les affaires, toi. Tu connais-tu la série Power? Mon cher. Moi, à gauche, je le file tellement, là. Parlez. OK. Je le file tellement. Marcha en mode télésérie. Moi, je dis Marcha est en mode elle apprend des choses. Toi, tu calcules. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu sais, Ghost, all right. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Let's go, pas de problème. Tu comprends? Les petits soldats en bas, là. Les petits soldats en bas, je sais pas. OK. Dis-moi, C'est dans ce sens-là. est-ce que tu penses qu'il y a une raison pourquoi il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ne vivent vraiment pas de ça? Ouais. Que c'est Du vraiment... part-time. Exactement. Ouais. Est-ce que... C'est quoi la raison, selon toi, que... Moi, j'en connais plein, là. Ouais. Pas vrai, j'en connais pas plein. J'en connais quelques-uns que c'est leur part-time job. C'est quoi, selon toi, la raison? Ben, c'est sûr que je peux pas répondre pour eux, mais tu sais, ce que les gens savent pas, c'est que courtier immobilier, c'est pas facile, là. Ah, c'est sûr. Non, c'est sûr, Faut c'est pas que facile. tu ailles chercher les clients, faut que tu fasses la prospection, là.
Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Faut que tu sois sous moon. C'est vrai, là. T'as pas le choix. Ouais, c'est vrai. T'as pas le choix. C'est vrai. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Et c'est ça l'idée. C'est pour ça que mon père me disait, oh, ça là, c'est comme une seconde job là. Tu comprends? Parce que dans la tête à mon père, c'est ça. Ouais, je Peut-être comprends. toutes les gens qui a connus aussi, c'était ça aussi, tu comprends? Puis l'autre chose aussi, les gens sont pas reçus. Je suis vraiment désolée de dire ça comme ça, mais ils sont pas reçus parce que courtier immobilier, si tu veux vraiment faire des vraiment beaux chiffres d'affaires, là, c'est 7 jours sur 7. OK. Mais ça, Soir, c'est fin un de sacrifice semaine. que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce sacrifice-là. Là. Mais qu'est-ce que tu viens faire dans le courtage? Qu'est-ce que tu viens faire comme courtier immobilier? OK, fait que toi, dans le fond, tu dis, si t'es pas là sur le 7 sur 7, tout vague sur l'affaire. Ben, attends, encore là, ça dépend. Ok. Si tu me dis, Marcha, moi, je veux faire 100 000, je veux faire 200 000 par année. C'est 7 jours sur 7. OK. 24 sur 24. OK. Mais si tu me dis non, moi je suis juste là pour temps partiel, puis tu sais, c'est juste un argent. Mais de je poche. fais $1000. C'est ça, là, ok, fine. Mais c'est Ok. que des fois, les gens te disent je veux faire un gros chiffre d'affaires, je veux vraiment faire du cob. Mais tu n'es pas prête à mettre le temps là-dedans, là, tu sais. Tu me demandais pourquoi je n'étais pas dans l'événement des entrepreneurs. C'est que comme moi, je suis comme, c'est ma business, c'est juste à ça que je pense. Wow. OK. Tu OK, comprends? toi, là, on appelle ça tunnel vision. Je là. te jure. OK. Puis moi, c'est comme un contrat que j'ai signé avec moi-même de dire que mes 5 premières années, je le consacre que à l'immobilier. Fait que là, ça fait combien d'années t'es dans... Ça fait 2 ans, bientôt 2 ans et demi. OK. Puis le fait que maintenant, au début, tu as commencé au début, là, tu as transitionné aussi, tu fais les réseaux sociaux, Ouais. cette affaire-là. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu as vu l'impact que les réseaux sociaux avaient sur le monde qui t'a fait comme pousser dans ça aussi? Même pas. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était vraiment pour aider le plus de gens possible, idéalement la communauté. Moi, Ok. c'était ça. C'était juste pour ça que je le faisais. Là, je me rappelle, j'ai fait ma première vidéo sur TikTok. J'étais dans la cour de mes parents pendant un barbecue. J'arrive, je fais ma vidéo. T'avais un pool dans ta main ou pas? Un beau burger, mon cher. J'avais pas de poule, mais je sais pas. Je me suis dit, yo, let's go, je fais une vidéo. Yo, je mets la vidéo. J'ai au-dessus de 200 000 views sur la vidéo, genre. OK? Puis là, je suis comme, hein? Les gens sont vraiment intéressés par qu'est-ce que je dis. OK, ben écoute, je vais continuer, puis je vais vraiment donner des conseils, informer les gens. Puis je trouvais qu'aussi, en tant que courtier, il n'y en a pas beaucoup qui sont généreux dans les conseils qu'ils vont donner. Ah! Tu comprends? Des fois, on va y aller vraiment très simple, très standard, mais on va pas aller nécessairement en profondeur. Puis moi, j'ai dit, yo, you know what? Je vais être la fille qui va aller en profondeur. Surtout que moi, quand j'avais acheté mon premier duplex, j'étais tombée sur un caca courtier. Quand je Oh dis caca merde, courtier, yo, je là, suis fini. Yes! On dirait, lui, il voulait faire sa vente. Exact. Fait qu'il essaie de... Comment il s'appelle pour que je l'appelle Non, pas? non, non. Non, no names. On a dit no names. On sait que toi, t'es Monsieur Mabdi. C'est ma collègue. Mais no names. Non, No non, non, names. je peux pas faire ça. Brelo! peux pas faire ça, Wow. je Fait peux là, pas. ta première expérience, Yo, hors c'est une caméra. mauvaise expérience. Mauvaise expérience. Puis là, c'était comme, je peux pas, faut que je change la game. Cool. Faut que je sois la courtière, tu sais, qui va te dire les vraies affaires. Parce que, yo, quand tu achètes une maison, je le dis tout le temps, là, c'est pas une paire de bottes ou une paire de souliers. Si t'es pas satisfait au bout de 30 jours, tu le rembourses. Je t'ai là. entendu dire ça sur un C'est pas tes vrai. TikTok. C'est un gros investissement, ça fait peur, là. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? Pour ceux qui sont propriétaires, c'est comme, yo, t'es prêt avec la banque pendant 25 ans à faire un paiement. C'est comme, faut que tu sois sûr de ton Yeah, choix. c'est tu sais. vrai, hein? Fait que c'est pour ça que j'étais comme, je vais vraiment être la courtière qui va dire les vraies affaires. Soit tu m'aimes, soit tu m'aimes pas. Puis je vais pas vous mentir, c'est pas tout le monde qui m'aime. OK. Non, c'est pas tout le monde qui m'aime. Chez C'est les pas tout le monde- courtiers? Chez les courtiers, autant chez les clients aussi, parce que je suis une fille très directe. Moi, ça me Ok. suis déjà arrivé de dire à des clients, yo, t'es pas prêt pour acheter. Oh, OK. C'est justement ça que je voulais te demander. Vas-y, Non, vas-y, vas-y, parce que vas-y, toi, je sais que tu vas aller. Parce que, bon, premièrement, avant même, je vais te laisser poser ces questions-là parce qu'on a la même question. Mais moi, je voulais voir, toi, tu dirais les qualités qu'un bon courtier devrait avoir, c'est quoi? C'est d'être honnête. T'as pas le choix. C'est voir le client avant de voir tes poches. Après Ok. ça, l'argent va venir. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Mais les gens, ils pensent trop à leur poche. Ah, c'est ça, tu penses que l'erreur numéro 1, c'est que le ça. monde pense trop à leur Le monde poche. pense trop à leur poche, bro. Arrête là. Tu sais, moi, je veux un client. Moi, quand j'ai un client, pour moi, c'est un membre de ma famille. Oh. Je veux que tu me réfères d'autres clients. Tu m'appelles à Ok, n'importe ouais, je quand tu as comprends. un problème. Ouais, tu ouais, comprends? ouais, ouais. Ça Mais fait du si sens. si j'ai pensé à mes poches avant de penser à toi, là,
Tu vas-tu penser à moi là, quand t'as un ami ou quelqu'un qui est intéressé à acheter ou vendre? Tu vas pas penser à moi. Moi, tu vois, j'ai un de mes bons partenaires quand même, là. Moi, je vais dire son nom, là, Frenzy. Frenzy Chéristal. Puis c'est lui qui m'a fait acheter ma première propriété. D'accord. Là. Puis, même malgré son partenaire, là, si je l'ai appelé pour ça, il m'a dit, yo, je fais rien si tu ne montres pas ta préapprobation. Comme s'il n'était même pas de discuter avec moi. Je suis comme, oh, bro, c'est moi, oui. Je t'aime beaucoup, là. Viens avec ta préapprobation. Wow. Quand il l'a vu, puis c'est là qu'on a commencé à faire des visites, là. Tu comprends? Mais en même temps... Est-ce que tu as une approche comme ça aussi, toi? J'ai une approche comme ça. OK. Ben oui, j'ai une approche comme ça. Parce que sinon, c'est comme si tu conduis une voiture puis tu es aveugle, là. Tu comprends? Okay. Tu veux magasiner, tu vas aller faire des visites, tu sais même pas si tu pourrais te permettre d'acheter la maison. Yo, est-ce que ça t'est déjà arrivé, là, un partenaire fait du jollet comme ça, yo belle. Et puis quand tu as la demande de crédit, crédit. Est-ce que tu ne traites pas d'imbécile? Non, je fais pas ça. Non, je fais pas ça. Parce que même pas ça. Plutôt, t'es la personne qui va leur dire, OK, t'as besoin de travailler sur telle chose pour... Ouais, ou sinon, je les réfère carrément un gars que je connais, là, Kenny, là, il est vraiment bon pour établir le crédit puis tout. Mais oui, ça arrive tout le temps, là. Ça arrive tout le temps? Ça arrive tout le temps, là. Comme les gens sont comme, ils m'appellent, ah, yo, moi, j'aurais pas de problème pour passer au financement. Puis tout, je suis comme, OK, parfait, tu sais, je te préférais quelqu'un et tout. Puis là, après, j'entends pas la personne. C'est pas toi qui reçois la réponse pour eux? Non, parce que c'est confidentiel. Ouais, c'est Donc, confidentiel. lui, il la reçoit, il m'appelle, il me montre la lettre. Il me montre la lettre. Quand tu vois le no-show, no-call, Je sais déjà. T'appelles pas pour dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, tu m'as belle. Mais c'est ça que je fais. retour d'appel, tu prends l'abonné que vous essayez de rejoindre. Oh, wow! C'est ça que je fais. Moi, je serais tellement con dans ces bails-là. Yo, je renvoie un message texte, Guinlet, t'as pas passé. Mais quand il est beau, il te checkera plus, là. Ça aussi. Yo. Tu sais, c'est tellement facile de le savoir, là. Tu sais, la personne commence à bégayer. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Oh shit, oh merde. Ça serait la meilleure. Ben oui, ça commence à bégayer, là. Là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, là, oh non, mais c'est parce que j'avais oublié que j'avais pas payé une affaire. Patinage. Voilà. Mais comme tu as dit, toi, tu donnes des solutions, puis tu C'est les ça, réfères. exactement. Ok. Solution, est-ce que tu peut-être co-signer avec quelqu'un, whatever, tu sais. Ok. Mais oui, absolument. Je peux pas, tu sais, je vais peut-être rire à la fin quand j'ai raccroché. OK, mais pas... Imbécile. Marshall, for real. Ben, c'est sûr, tu le penses. Yo, c'est sûr, mon Mais cher. pas devant le client, là. Non, ça, clair, c'est là, sûr. C'est ça, tu sais. ok. T'es pas comme moi. Moi, So, non, il aurait parce que son senti- émotion est il déjà aurait à senti plat, mon là. sourire dans le bail. Moi, j'aurais appelé. Yo, bro. Et bah, je t'ai pas entendu, bro. What veux it ton do? cob. T'aurais pas fait ça, tu veux ton cob. Ouais, on a dans le sait, genre, ça. Ben, comme puis réputation aussi. Tu sais, tu ça. veux que Ouais, la ouais. personne, même si ça n'a pas fonctionné avec elle, qu'elle puisse te référer d'autres personnes et tout. yeah, tu yeah. Non, mais dans ton comprends? domaine, cob et réputation, c'est marié, là. Tout à fait. Ouais, absolument. Wow. Dis-moi, selon toi, là, à Montréal, là, live, là, Ouais. quel secteur du Grand Montréal qui sont vraiment comme sous le radar? Comme que tu peux investir là dans quelques années, là, ça va prendre. Ouais, ça va le prendre marché, pour ça, comment... selon toi. Ouais. Montréal-Nord, bien que les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est tellement vrai. OK. Pointe-aux-Trembles. OK. Oui, monsieur. Malgré les usines? Oui, mais ils vont les enlever de plus en plus, là. Ah, OK, ça, je savais pas. Ça va partir, ça va être enlevé. Il y a un train qui va passer là. Fait que sur le coup, maintenant, tu le vois pas. Mais dans plusieurs années, tu vas le voir. Puis Pointe-aux-Trembles, c'est la place qui coûte le moins cher présentement. OK. OK, bien sûr, à cause des usines et tout, là, tu sais. Ouais. Mais c'est un secteur qui est en plein développement. Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles, Saint-Michel aussi. Moi, j'aime bien Saint-Michel. Frenzy m'avait dit la même chose. Mais il me l'a dit en plus, ça fait facilement 4 ans. Saint-Michel Saint-Michel, comme elle dit. Saint-Michel aussi. Et- Surtout pour tout ce qui est Plex,
Petit duplex, triplex, quadruplex. Puis lui, il me faisait référence au fait que, tu sais, comme quand t'es à Saint-Michel, ben, t'es proche de Crémazie, t'es proche de la 40. Absolument. So, tu sais, Absolument. c'est comme... Absolument. C'est juste Ils ont parfait. un métro. C'est les seuls dans l'Est qui ont Ils un ont... métro. C'est vrai. Facts. C'est vrai. C'est vrai. Fait que Saint-Michel, là, ouais, Saint-Michel. moi, j'aime bien. Sur toi, tu calcules, c'est Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles, Saint-Michel. Ouais, absolument. Under the radar. Absolument. Puis, c'est des coins qui sont moins chers présentement. Hochelaga, parce qu'il y a quelques années de ça, j'avais entendu ça aussi pour Hochelaga, mais on dirait que c'est Mais il toujours faut faire resté attention. pareil. Parce que Hochelaga Maisonneuve est divisé en 3 parties, là. Ah, OK. Faut faire Ça très se attention. gentrifie, non? OK? C'est ta Mercier qui est bien, qui est vraiment nice. Il y a plein de condos, c'est de toute beauté. T'as Hochelaga où ce que, yo, faut vraiment que tu fasses attention. Justement, tu sais, j'ai un ami, ses clients avaient acheté un duplex à Hochelaga pour faire un flip. Ils n'ont jamais été capables de le vendre. Parce que le quartier, là, c'est Fino? pas bon du tout, là. Drug Pardon, infested. Ah, absolument, absolument. Fin Fino. Absolument. Yo, Fait qu'il faut faire très attention. J'ai habité, bon, toi, tu sais, j'ai habité avec Soul pendant à peu près 2 ans à Hochelaga. Yo, les gars, donnez-moi le coin le plus pourri de Montréal-Nord, là. Ah ouais, Ah ouais, à ce Donne-moi point-là. pas Hochelaga, là. Ouais. Parce que moi aussi, j'avais mon spot pas trop loin, là, puis... C'est raide, là. C'est un autre genre. Comme, c'est 2 ghettos. Totalement Très C'est pas pareil, c'est pas différent. pareil, Non, c'est pas pareil. c'est pas la même pareil. chose. Je Tu me sais, sens Montréal-Nord, c'est plus pauvreté. Tu Ouais. comprends? Mais tu vas pas avoir du monde dans la rue en train de... T'es plus en sécurité Non, à Montréal-Nord c'est Ah, pas t'es ça. dans ce Hochelaga, là, c'est ça même, là. C'est OK. ça même, là. Tu comprends? C'est pas la même chose, là. Mais tu vois, moi, je suis vidéographe aussi, puis là, je travaille avec un courtier immobilier que j'enregistre son podcast. Ouais. Puis lui, il avait dit justement, son coin qu'il aimait beaucoup, c'était Mercier. Exact. Merci. C'est de toute beauté, là. C'est de toute beauté. C'est pour ça que je te dis, merci, Hochelaga Maisonneuve est divisé en 3 parties. Donc, si tu me parles de Hochelaga, tu sais, mets le pied sur le frein. Mais si tu me parles de Mercier, Mercier, c'est beau, là. Il y a des parcs, il y a des condos, il y a des nouveaux développements. C'est de toute beauté, là. OK, ça, c'est quand même des beaux coins. Bon, moi, je voulais parler de quelque chose que j'ai lu dernièrement, là, qui a rapport avec l'immobilier. Yes. Justement, dans le mois passé, il dirait qu'il y avait eu des... c'est quoi qu'il disait? C'est des chutes historiques dans l'immobilier. Au mois de janvier, il parlait de 91% comparé à l'année passée. Puis tu dirais, c'est dû à quoi, tout ça? Ben, au taux d'intérêt. Ah, OK. Les taux d'intérêt qui sont rendus super élevé. élevés. T'sais, moi, j'ai des clients qui peuvent même plus acheter, là. Qui peuvent plus acheter parce que, tu sais, le taux d'intérêt est rendu, en fait, parce qu'il y a 2 taux d'intérêt. Tu sais, tu as le taux d'intérêt que tu vas avoir quand tu achètes la maison, puis tu as un taux d'intérêt que la banque doit te préqualifier avant de te donner le prêt. OK, oui, oui. En ce moment, il est à 7% et plus, là, en ce moment. Fuck. Fait que ça fait en sorte que, yo, c'est comme, faut vraiment que tu aies une job, très bonne job, là, pour acheter, là, présentement, là. Ou que, moi, comme je dis à mes clients, achète en partenariat. Achète avec ta soeur, avec ton frère. Tu sais, moi, j'ai des Haïtiens qui commencent à faire ça, là, qui ont compris la game, là. Ils Ok. sont en couple, puis ils achètent un duplex, un prend un appartement, l'autre prend un autre appartement, puis ils se partagent les frais. Si tu le fais pas comme ça, ouh là là. Mais Ouh là là. est-ce que tu penses justement, avec les taux d'intérêt qui sont très élevés là présentement, Ouais. est-ce que tu penses que c'est le moment d'acheter pareil? Il ne ça. faudrait pas attendre. Moi, je pense que c'est le bon moment d'acheter parce que moi, je le dis tout le temps, tu n'achètes pas en fonction de taux d'intérêt. OK. Tu achètes en fonction de paiement hypothécaire. Combien que ça Ok. va te coûter par mois? OK. OK. Est-ce que tu es à l'aise à payer 3 000 $ par mois, par exemple? Si tu es à l'aise, vas-y. C'est quoi le problème? Parce que là, tu envoies beaucoup de femmes à aller faire des OF. Yo, Yo, je suis fini. tu Yo, je suis sûr qu'il allait dire un bail sérieux. t'es vraiment tué. Quoi répondre à ça? Blague à part, bref. OK, Gardilac. Yo, ben, ce gars-là est le meilleur là-dedans. On attend toujours une question dans l'émission que lui. Ouais, il fallait que je pose. Ça va aller completely left. Oh my Mais God. OK, toi, tu dis comme fuck it, comme c'est quand même un très bon. Absolument. Ça reste un bon moment pour acheter. Moi, en ce pareil. moment, je suis en train de magasiner pour acheter autre chose, là. Tu comprends? Moi, j'y vais en fonction du paiement hypothécaire. Est-ce que je suis à l'aise avec les paiements? Si c'est un immeuble à revenu, combien que je vais dégager en termes de loyer de mes locataires? That's it, là. OK. Aussi simple que ça. Et le fait est que les taux d'intérêt sont élevés comme ça, ce qui est nice, c'est que tu peux négocier à la baisse aussi. Tu sais, moi, j'ai des clients, ils ont Ok. acheté un plex avec moi, on a descendu l'affaire de 50 000. Là.
Oh, wow. OK, nice. Ah, mais il y a 000. des clients, quand même, il y a des vendeurs comme, qui sont down vraiment à baisser autant. Si tu es motivé, parce que sinon, tu ne le vendras pas. Surtout qu'on sorte d'un moment où il y a eu tellement de Je surenchères. comprends. Mais ça, c'est le but de ton courtier, de justifier. OK. Moi, quand j'arrive, là, je te justifie, je te le dis tout de suite, là, pourquoi que je te le baisse, là. Tu comprends? OK. OK. C'est pas que je veux te faire perdre de l'argent, c'est pas ça, là. Mais je te le dis pourquoi qu'on te le baisse le prix, là. C'est ça qui vaut en ce moment sur le marché, là. Make sense. Make sense. Tu le veux-tu? Si tu le veux, mon client, il est motivé, il est préqualifié, let's go, on va se revoir chez le notaire, là. OK. Tu comprends? Puis, en fait, je pense que c'est pour ça aussi que les gens aiment faire affaire avec moi, c'est que je suis pas dans le caca, si je peux dire ça comme ça. C'est que, tu sais, quand j'ai un client, il faut qu'il atteigne son objectif. Il faut qu'on se rende chez le notaire pour que tu sois propriétaire, tu comprends? Ouais. OK. Donc, c'est comme, moi, la traîner 1 an, 2 ans avec un client là, qui ne trouve pas une propriété, ça m'intéresse pas, là. Je comprends. Oh, wow, OK. Je comprends. Je me demande, présentement, là, tu dirais, ça serait quoi le pourcentage des gens qui vendent parce qu'ils sont plus capables de faire leur paiement hypothécaire? Non, on ne le sent pas encore. Non? On ne le sent pas encore. OK. Non, non, Ok. non. Ça, on va peut-être le sentir en fin 2023-2024, mais pour le moment, OK, on le mais sent ça pas s'en encore. vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis, tu sais, on en entend parler, là, aussi, là. Même, pendant que tu dis ça, on en entend parler, mais c'est pas assez pour dire que chaque caille, mettons, que tu vas avoir, mettons, une maison sur 2, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de le payer, là. Tu sais, on n'est pas encore rendu là, pour le moment. Mais est-ce que les investisseurs, des gens qui pensent acheter potentiellement dans les années à venir, devraient être motivés sachant ça? Oui, mais en même temps, tu sais, moi, je crois que le marché, il est fait que tu vas toujours trouver des bons deals, là. Il y a toujours des gens qui vont être en divorce, des successions, des décès, Shout qui out. fait que, comme, tu vas trouver une opportunité. Facts, là. Qui sait? Malheureusement, oui. Si c'est dans un cas, il me balade. Non, moi, c'est ça. Moi, la maison qu'on a maintenant, c'est une succession, justement. Mes Les parents parents Mais la sont personne morts. n'est pas décédée dans la maison. Je pense que ouais. Oh, wow! Je pense que ouais. OK. Pas te mentir. Ma BH! Yo, Je rentre plus jamais chez vous! ah, yo, mon gars. Exorcisme, Il y a mon gars. 2-3 Obélix, l'autres sont mon lagués gars. autour de la caille. Oh, yo, autour, en dedans de ta taille, mon gars! Oh! Oh! Yeah. Est-ce que tu... Attends. Ah, fou- T'as pas senti un fantôme main au bout de la nuit? Attends. Parce que normalement, s'il y a eu une mort, ils devraient peut-être le déclarer, là. Je pense qu'ils l'ont fait. Puis en plus, Puis t'as acheté la caille pareil. On a eu un rabais aussi. Ah, on a eu un rabais sur... Il aurait fallu que tu commences avec Non, ça, non, mais là. OK, ouais. Oh oui, on a eu un rabais sur... T'as dit fuck It that, is je le what it prends. is. Mais bon, en tout cas... Hollywood a dit Bon, fuck la that. foi est strong chez vous, je le sais, donc Non. c'est ça. va. Hollywood a accepté de prendre le Hollywood. Hollywood. À 2h du matin, là. Yo, pour de vrai, je sens te mentir, là, j'ai même pas... Tu sais, au début, je calculais, OK, man. Mais après, bon, avec le temps, là, j'étais comme, OK, mais yo, viens, man, viens. S'il y a quelque chose qui doit venir me parler, viens me parler. Viens me parler pour la nuit, mais non, j'ai pas peur de ces affaires-là. Marsha, dis-moi, est-ce que tu conseilles, comme vu les taux d'intérêt qui sont Ouais. élevés là, est-ce que tu conseilles le louer pour acheter aux gens ou tu penses pas que c'est une bonne stratégie? Louer avec l'option de rachat, Exactement. c'est une bonne stratégie, mais il faut juste que tu saches dans quoi que tu t'embarques. Parce que ces affaires-là, elles ont des petits crosses. Ah, ok. Je vais t'expliquer. Ouais, allez. C'est que louer avec l'option de rachat, le prix que tu vas payer par mois va être vraiment deep, là. Tu sais, mettons, je te donne un exemple, une maison où ce que si tu l'aurais acheté, tu aurais peut-être été à 2 000 $. Mais là, étant donné que tu l'as pris en location, tu pourrais peut-être tomber à 3 000 $. Mais est-ce que le 1000 tombe sur ta mise de fonds? genre? Normalement, oui. Ok. C'est ça. Si c'est bien rempli, c'est bien fait, normalement, oui. Ok. OK? Mais je te dirais que les gens qui vont s'embarquer dans ça, c'est si, mettons, tu n'as vraiment pas la possibilité pour le moment de passer auprès de la banque, ton crédit n'est pas optimal ou tu n'as peut-être pas la mise de fonds, let's go, vas-y, ça peut être une bonne idée. Par contre, il faut vraiment que tu lises bien le contrat. Ok. C'est si je fais ça, dans combien de temps je vais pouvoir acheter la maison? Ah, Tu comprends ok, ce que je veux ok, dire? je comprends. OK? Puis est-ce que c'est sûr que la maison est à moi? Je sais pas Ok, si tu me tout suis. doit être bien détaillé dans le contrat. Hyper important, parce que les gens négligent ça. Tu sais, les gens, Ouais. ils vont beaucoup sur la parole de la personne du vendeur. Ben oui, Tu ils comprends? font confiance. Mais ça marche pas comme ça. Oh, marche pas comme ça. shit.
Ça marche pas comme ça. Faut que tout soit écrit, tu comprends? OK. Tout soit écrit, tout soit, tu sais, moi je le dis là, si tu veux, va payer un notaire un petit peu plus ou même un courtier pour te rédiger le bail avec tout le contrat, comme ça tu sais que t'es safe. OK. Mais tu sais, des fois les gens veulent pas dépenser là, mais ça c'est une autre histoire, mais au moins tu sais que t'es safe. Mais c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Pas du tout, c'est pas une mauvaise idée. Fait que t'expliquais que toi, ton plan, c'est 5 ans. Fait que là, c'est sûr que tu veux une famille, tu veux des enfants, comme tu disais. Fait que toi, t'as déjà ton plan décrit qu'après 5 ans, est-ce que c'est là-dedans que tu vas te lancer ou bien... Dans les enfants? Ouais, ben la famille, parce que tu parles que, oui, t'es concentré 7 jours sur 7 sur cette affaire-là, mais... Froncer les sourcils, mon gars. Ouais, fait que... Écoute, je sais pas, parce que en même temps, nèg yo qui dehors, hein? On va se faire salir, là. C'est Vous êtes pas. obligé de redire encore, Black men don't cheat. Hey, OK, fait que toi... Je sais Comment pas. tu vois les affaires, c'est que les gars dehors, les gars sont pas bons, pourquoi j'allais perdre mon temps à aller être dans les relations? C'est pas ça que je dis. Merci Je beaucoup, dis c'est pas ce qu'elle a dit que. même. OK. C'est pas ça... Non, c'est pas ça que je En dis. tout cas, ça sonnait comme ça, en tout cas. Non, c'est pas ça que je dis. Mais, puis là, on va probablement avoir un débat là-dessus. Mais ce que je dis, c'est que la personne qui doit rentrer dans ma vie doit être sur le même beat que moi. C'est-à-dire le même cop que toi. Exact. Je suis désolée. Bon, les gars, si votre pocket est pas bon, si votre pocket est pas bon, checkez même pas. OK, toi, t'es pas dans le partenaire qui t'amène dans un date. Est-ce qu'on split le bill ou... Non. Ben, ça, c'est des détails, là, mais c'est pas... Non. Tu sais, j'ai un duplex, si je travaille fort, etc. Tu sais, je peux pas comme... Tu veux juste quelqu'un arriver- qui peut te suivre. Ben exactement, tu comprends ce que je veux dire? Ok. Pas que moi, je suis là en train de te take care, puis toi, t'es pas capable de suivre mon... C'est sûr que non. Mais là, mais yo, si sa carrière de rap va bon, mon cher, man. Wow. Moi, je suis là, je suis comme, oh chérie, où gon duplex déjà? Yo, check-moi. Est-ce que l'appartement dans où elle vit? Oh my God! On doit aller, chérie! Mais non, Cadillac, c'est le basement pour le studio. Ah, c'est vrai, oui, mais chérie, il faut studio en bas. Et puis, n'a tout caressé en bas. OK. Bon chalet, Ouais, chérie, bon je chalet. sais. C'est quand que je dis ça, ça fait mal, mais en même temps, comme je te dis, je travaille tellement Tu dis ça fort. au gars? Non, mais je Oh. vous dis, non, pas aux gars, mais tu sais, quand que je parle à d'autres femmes ou whatever, Ok, ou ok, des ok, amis, ouais, tu sais. ouais. Puis c'est ça, tu sais. Mais est-ce que ça va toujours être comme ça? Je sais pas. Parce qu'on dit souvent, quand tu tombes en amour, le cœur, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est ça. OK, focus. Ouais. Eh bien, les gars, vous avez entendu? Ouais. Le pocket est pas bon, pas checker ma chatte. Pull up pas, mon gars, pull up pas sur Oh ça. ouais, tu vas mon gars. prendre un freinet. Oh ouais, OK. Mais comme tu as dit, c'est quand même quelque chose qui est dans tes plans. Tu veux des enfants, une famille. Oui, mais en même temps, je suis pas pressée. Puis tu sais, nous, les Haïtiens, là, surtout nos parents, là, ils sont toujours chaudés là, pour qu'on fasse des enfants. C'est comme, Ah, c'est sûr que tu qui l'as leur pris. fait Timoun? C'est sûr que tu l'as pris, ça. Ah, tu ben l'as oui. pris. Tu l'as En pris, plus, c'est mon cash. frère, lui, il était pressé. Il a eu le temps de faire 2 kids avant ses 23 ans, 24 ans. Tu sais, il était God très damn. pressé. OK. Fait que là, tu sais, ça m'aide pas, mettons, là. Tu vois, ça m'aide pas, là. Pression. T'sais, Chaque fois que tu viens à la caille. Si, mais en plus, je suis une femme. C'est comme, il y a 28 ans, pas fait Timoun, ou pas jamais fait Timoun. C'est comme, wow, minute, là. Minute. Est-ce que je suis fou ou bien dans notre communauté, on n'est pas habitué vraiment aux femmes de carrière? Ouais. Oh shit, C'est une grosse question, ça. Ouais, wow. Comme je réponds pas à la question parce que j'ai pas une réponse. Je vais pas te mentir, Marcha, depuis tout à l'heure, je suis là, puis j'ai envie de te dire, yo, peut-être que c'est à cause que t'es très intimidante, puis c'est à Exactement. cause de ça. Mais je voulais pas le dire, mais là. Peut-être. Non, Ça c'est se ça. peut. Surtout si tu me dis, j'ai pas de cob, viens pas. Non, mais pour de vrai, en écoutant Marcha parler, tu peux pas, n'importe qui peut pas venir la parler. C'est là, pas comme- n'importe quel gars. C'est ça, là. C'est ça, Comme, là. si t'entends le podcast des chroniques des alcooliques, c'est pas ton crétin puis aller la checker, là. Comme Le si- pire, regarde, le pire Hollywood, là, je pense même pas que c'est une question de cob tant que ça. Non, ben c'est ça. C'est pas. C'est qui genre de garçon il est? Ah ouais. Est-ce que ta colonne est droite? C'est ça, C'est tu ça, comprends? c'est ça, C'est c'est ça. ça. Est-ce qu'elle voit que t'as un plan sérieux? Comme dirait Ty, tu peux pas être Exactement. n'importe quel garçon, là. Faut que tu pull up colonne droite for real, là. C'est Wow. vraiment ça. C'est vraiment l'intimidation. plus ça. Ouais.
Je vais revenir un peu sur l'immobilier. Ouais. Quel conseil que tu peux donner... Non, c'est bon. Quel conseil que tu peux donner aux gens qui ont un crédit à Aziz? Ouh. Yeah, tu parles à moi. Aide-les, Babagne! Monsieur le philosophe! Wow! Yo, tous les philosophes étaient pauvres, mon gars. Donc, Marcha, quel est le plan? Et de viens pas de Marcha, non? Un pauvre colonel doigt. Oh yeah! La première affaire, là, puis je sais que les gens, ils aiment pas quand je dis ça, là, mais yo, payez vos dettes, please. Please, là. C'est comme, on a un problème avec ça, on a toujours, notre sang est chaud, puis là, je parle pas de toi, là, je parle en général. Moi, je mets Jays. Nos priorités sont pas right! Les priorités sont pas right, hein? C'est correct! À la place de payer un bill, j'amène une femme au resto. Je veux faire des points. 24 décembre, Jordan 12, il sort. Je fais mon line-up. Les gars ont pas leurs priorités right, hein? Ok. En tout cas, Payez vos bills. Payez vos bills. payez vos bills, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, puis c'est ça, les gens, tu l'as dit, ils ont pas la priorité à leur bonne place. C'est vrai. Après ça, la personne te dit, oh, je vais acheter un duplex. On est dans un pays de blanc, là. C'est si, mettons, ton crédit est pas bon, tu peux rien faire. C'est ça la réalité, là. Okay, c'est comme si ton crédit, c'est ton passeport. Ton crédit est pas bon, tu peux rien faire. C'est plate. C'est plate, c'est vraiment... Tu sais, quand je dis ça, j'ai l'air d'être la fille qui dit les affaires dures, mais c'est ça, tu sais. T'as pas de crédit, so pour la banque, t'es qu'une grosse merde. Même la manière... mon sang. Même la manière comment ils vont te Tu connais pas les parler. boubas. Même la manière comment ils vont te parler, c'est pas la même chose. Tu comprends ce que C'est je veux vrai, dire? c'est vrai. T'as pas d'argent, c'est la même affaire. Comment que le banquier va te parler, c'est pas la même affaire. Bro, sincèrement, je l'ai vécu là, quand j'ai parti ma business transport. Là. Yo, au début, yo, RBC, yo, fuck RBC là. Yo, RBC là. Yo, fuck RBC là. Ouais. Ils t'ont vu avec les dreads. Oh, t'ont ils m'ont vu avec les calculé, hein. dreads et tuc. Yo, il me rentrait même pas dans un bureau, il me donnait un pamphlet. Va, regarde chez toi, va lire ça. Hollywood, c'est real. RBC, Scotia, là. Encore. Oh, c'est des caca là. C'est Desjardins qui va te sauver. Non, TD. Oh, moi, je savais pas TD. Desjardins Oh, va te TD. sauver. C'est que les immigrants, TD. C'est que les immigrants. Non, je jure. puis Banque Nationale aussi? Ok, toi, je sais pas connu. Non, moi, je parle avec Banque Nationale, mais les immigrants vont beaucoup chez Banque Nationale aussi. Oui, mais ils sont pas bons côté business, man. Ouais, ça se peut. Ouais. Comme TD, sincèrement, Ça se peut. je dois le donner. Ils m'ont aidé à développer ma business. Yo, ils m'ont donné du crédit, whatever. Je te dis, la RBC, oh, je l'ai mon chèque. Vous le baisez comme oui. Mais moi, j'ai une question Ouais, dans c'est vrai. l'optique de Gardilac. Parce qu'on parle de crédit. Ouais. J'ai un de mes amis, maintenant je sais que c'est pas un mythe parce que là j'ai vu les paperwork. Il a un crédit magnifique. Ouais. Lui, par contre, il n'y avait pas l'argent. Pour acheter. Exactement. Il s'est présenté, il a acheté un immeuble, c'est un triplex en fait. Il a pas mis le down payment, c'est le propriétaire du triplex qui l'a mis pour lui. Une balance de prix de vente. Puis maintenant, bon, là tu pars déjà, rentre là-dedans s'il te plaît. Ouais, OK. Oui, ok. Mais, Une balance mais il est de prix de chanceux. vente. C'est il est quoi ça? chanceux. Ben, une balance de prix de vente, c'est que quand, mettons, tu n'as pas la mise de fonds, tu peux demander au propriétaire de te la passer. Donc, c'est un prêt que le propriétaire te fait sur 2 ans, 3 ans, 5 jamais ans, entendu ça? limite. Non? Yeah, mon avez- partenaire a fait ça. Vous avez une entente avec lui. Mais il faut vraiment qu'ils veulent vraiment Ouais, t'aider, mais ça, puis ça que- c'est catch! Mais ça se fait, là. Tu comprends ce que je veux dire? Surtout moi, je dans pense- des gros immeubles, là. Tu sais, des 8, 20 logements, là. Parce que la mise de fonds pour acheter ce genre d'immeuble-là, c'est tough. Le propriétaire va te Mais Marcha, financer. j'ai déjà entendu ça pour des maisons. Des maisons aussi? Oui, Ouais, c'est pour une j'ai déjà maison entendu qu'il ça a là, pour des maisons, des gens Oh, qui n'ont wow. pas la mise de fonds pour des maisons, puis le propriétaire va augmenter ça de 40 000 $. Il est vraiment gentil à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Vraiment C'est ça que je gentil. calcule, moi aussi. Là. Mon Ouais. ami, qu'est-ce qu'il a fait? Vraiment C'est que le gentil. propriétaire a rajouté le prix du prêt sur le prix de la maison, puis le crédit de mon ami était assez fort pour le couvrir prendre, pour le prêt. supporter. Exactement. Ok, ok. Ouais. Ça, je savais pas ça. Ouais. Faut vraiment que le propriétaire soit nice, puis ils veulent vraiment, là. Parce que ça, c'est un beau boost. On dit Hollywood a un bon crédit. Yo, calcule pas mon crédit. pardon.
Fait que tu t'estimes que c'est pas vraiment une situation commune, là. Non, c'est pas commun. C'est pas commun. OK. C'est pas commun. Parce qu'il faut l'accord du propriétaire. Il faut qu'il ait envie de s'embarquer dans ça. Tu comprends? Mais c'est pas commun. Non, c'est pas commun. J'ai une question A et B. Yes. Dans le fond, ma question est simple. Juste savoir quel conseil, en tant que courtier, toi, là, Ouais. que tu peux donner aux acheteurs, quel conseil méconnu, OK, dans le monde de l'immobilier, que tu peux donner à un acheteur et à un vendeur. OK. Méconnu, là, comme c'est comme, voici tel passe, comme telle affaire que tu peux faire, whatever. Des trucs? Ben, Ou tu veux pas donner les... non, c'est pas ça. Moi, le conseil que je donne à souvent mes Haïtiens, c'est par rapport au copsol. OK? Ouais. Yo, check comment tu donnes le son. OK. Gros dame de mettre, mon gars. Gros Parce dame de que mettre. OK. les Haïtiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu sais comment ça fonctionne, Oh, le mon copsol. Ils touchent le copsol, ils déposent ça directement dans le compte bancaire, puis ils disent à la banque, ils vont même dire carrément à la banque, c'est un copsol. T'sais. La banque est comme, mais de quoi tu parles? La banque, elle pense que tu es en train de la frauder, là. Tu comprends? Tu viens de déposer un 30 000, 40 000, tu n'es même pas capable de le justifier, de dire ça vient de où, genre. What the hell? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu comprends? OK. Moi, ce que je dis à mes clients, tu n'as même pas besoin de te justifier. Dépose l'argent. Quand tu achètes ta première maison, la banque te dit, quand ton prêt est assuré, parce que tu as mis 5 % de mise de fonds, que tu as le droit d'avoir un don. Quelqu'un de ta famille qui t'aide. Ouais, ça c'est ouais. Fait que ton cob de sol, là, ou même ton cob de drogue ou whatever côté cob ça a sorti, ben, ce que tu vas faire si tu vas acheter une maison, tu vas dire que tu as reçu un don. OK. Puis tu as fini avec la banque. Parce que si tu fais pas ça, la banque va te scruter. Elle va vouloir savoir cet argent-là sort de où. d'où? Je veux savoir ça sort de où. Si tu n'as pas de justification, je te laisse pas acheter. Parfait. Fait que tu dis non, moi, écoute, c'est un don, man. Mon père voulait m'aider. Il était content de que je fasse le choix d'acheter une propriété. Il veut m'aider. Donc, c'est un don. T'as-tu une autre astuce aussi pour les vendeurs? Mais le vendeur, ce serait dans quel sens? Je sais pas, je te demande, je sais pas, un conseil méconnu. Comme, je sais pas, quelque chose que les vendeurs ne savent pas ou ce que tu peux aller chercher. Combien de fois un je peu peux plus acheter d'argent. avec 5% seulement de mise de fonds? Techniquement, tu peux aller jusqu'à 3 fois. Si ta stratégie, tu l'as bien faite. Je te donne un exemple concret. Les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ton 5%, normalement, c'est quand tu es premier acheteur. C'est ta première caille. Le gouvernement veut t'aider, te dit tu peux mettre 5% de mise de fonds. Fait que ce que tu vas faire, tu vas commencer avec un triplex. Tu vas t'acheter un triplex ou un quadruplex. Là, par contre, le triplex, quadruplex, tu vas devoir mettre 10% de mise de Ça, je fonds. vais te dire. OK, ouais. OK? Ça, j'ai compris. Tu vas devoir mettre 10%. Un an plus tard, tu vas dire à la banque, je suis pas capable de vivre avec trop de locataires, c'est trop pour moi. Je vais m'acheter un petit duplex. C'est plus petit, j'ai juste un locataire à gérer. Le triplex, le quadruplex, c'est trop pour moi. La banque va accepter que tu mettes encore 5% de mise de fonds. OK. Parce que ton triplex, quadruplex, tu viens le mettre en location. Et tu lui as dit comme justification que c'est parce que tu trouvais que c'est trop, il y a trop de locataires, tu n'es pas capable de gérer ça, tu préfères le mettre en location pour acheter quelque chose de plus petit, puis tu vas habiter encore dedans. Elle va dire, OK, 5% de mise de fonds. L'autre année après ou dans 2 ans, tu rappelles encore la banque, puis tu lui dis, je ne suis pas capable de supporter les locataires, je ne suis pas capable de vivre avec des locataires, je ne suis pas capable de gérer les locataires, je vais aller m'acheter un unifamilial. Une maison, là, je veux vivre là-dedans, juste avec ma petite famille, j'ai pas de locataire qui me dérange, je vais habiter dans l'unifamilial, puis je vais mettre le duplex en location, tu vas pouvoir mettre encore 5% de mise de fonds. Mais ça, c'est si je reste toujours avec la même banque. Même pas. Tu pourrais changer à chaque fois. Tu pourrais changer de banque, tu n'es pas obligé de rester avec cette banque-là. Parce que de toute façon, les autres banques le voient. Oui. Que tu es déjà financé, que tu es déjà avec... ils le voient dans ton bureau de crédit. Parce que j'avais parlé avec un agent immobilier, puis il m'avait dit, si tu magasines bien tes banques, tu peux aller jusqu'à 10 propriétés que tu peux financer à 5%. Mais ça, c'est un agent hypothécaire, par contre, qui dit ça. Parce que les banques vont aller chercher du financement dans différents trucs. Ben, c'est des termes que moi, je ne connais pas vraiment. Mais lui, il insinuait que quelqu'un qui magasine bien peut aller jusqu'à 10 propriétés à 5% de mise de fonds. Est-ce qu'il t'a dit la banque? Non, il a dit si tu magasines bien, parce que tu ne peux pas le faire avec une seule banque. Toutes tes propriétés ne peuvent pas être en dessous de la même banque puis le faire comme ça. OK.
Il y a une banque au Québec que, puis là, je ne sais pas si je vais me tenter à dire le nom, que quand tu achètes une propriété avec eux, ton nom apparaît pas dans le bureau de crédit. Oh! Donc, ça fait en sorte que quand tu vas arriver pour acheter d'autres immeubles, on ne le voit pas que présentement, je suis propriétaire. C'est les banques virtuelles, ça? C'est pas tant, mais c'est ça la réalité. Il y en a juste une seule qui est comme ça. Je ne sais pas si elle a changé, mais à l'époque, moi, quand j'achetais, il y avait un courtier hypothécaire qui m'avait dit ça. Il a dit, garde, je vais t'envoyer avec cette banque-là. Puis si tu veux, 1 mois plus tard, rachète quelque chose d'autre parce que ça ne va même pas apparaître dans ton bureau de crédit. Je ne sais pas si lui, il fait référence à ça. On va en parler après. Ouais, c'est ça que j'allais dire. On allait parler de ça off-camera. Puis, mais OK, est-ce que ces banques-là aussi, là, puis les banques virtuelles, est-ce qu'ils font... excuse-moi, je sais que les banques qu'on connaît, il faut tous affaire avec la SCHL, mais est-ce que je veux savoir, les banques virtuelles aussi? Oui, absolument. Moi, mon immeuble est avec une banque virtuelle. OK. Et j'adore ça, parce que même en termes de taux d'intérêt, ils sont moins chers. Ben oui, parce que les banques virtuelles n'ont pas de bureau, pas d'employés à gérer comme, mettons, la Banque nationale ou la Caisse. Ouais. Donc, sont hyper compétitifs en termes de taux d'intérêt, puis c'est la même affaire, là. Puis je voulais savoir, est-ce que tu penses que ça va être plus difficile avec les années à venir pour se qualifier pour être assuré avec la SCHL? Je sais pas, je pourrais pas te dire parce que je pense que le 5% va être encore là. C'est pas tant ça à se poser la question, c'est est-ce que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter puis les prix des propriétés? Parce que les prix n'ont pas assez baissé, là. Toi, d'après toi, est-ce que ça va continuer à augmenter ou bien... Moi, je pense que oui. Ça va pas... Ah ouais? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Parce vu... qu'on est dans un cycle. L'immobilier, c'est un cycle. Ouais. Là, en ce moment, c'est plus difficile. Après ça va reprendre. J'ai vu un article qui disait que Genworth allait commencer à avoir plus de... Part de marché? Ouais. Que... Comme, ils commencent à monter sur la SCHL. Genre, où est-ce que les banques sont plus... portées à faire affaire avec Genworth. Est-ce que c'est moi qui est fou ou bien... Mais si pour toi, le client, ça change rien. Toi, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est est-ce que je peux mettre mon 5% de mise de fonds. OK. Peu importe que ça soit avec la SCHL, avec Genworth, avec Canada Guarantee, parce qu'il y a 3 assureurs au Québec. Ouais. Moi, depuis que je peux mettre mon 5%, je n'ai pas besoin de savoir. Le minimum. Juste pour vous dire que on est cultivé. Garde-la qu'on est les bails. On va pas à 4. Garde-la. Dans ce domaine-là, on peut parler avec Garde-la. Il est élite. Ouais, il est élite. Dans celui-là, on peut lui donner. On peut lui donner dans celui-là. Mais est-ce que... ça, c'est une des questions que j'ai toujours... j'ai jamais été sûr, là. Ouais. Mais est-ce que tu peux demander à ta banque de choisir avec quelle compagnie d'assureur que tu veux faire affaire? Tu peux. Mais la question qu'il faut que tu saches, c'est cette banque-là, elle fait affaire avec quel assureur? Parce que la banque ne fait pas nécessairement affaire avec toutes les assureurs. OK. Il y a des banques, eux, c'est juste la SCHL. Il y en a d'autres, ils vont dire, on fait affaire avec les 3. SCHL, Genworth, Canada Guarantee. Ouais. Tu comprends? Il y en a d'autres, ils feront affaire avec que 2 assureurs. Pour tout le monde qui regarde, ce que je veux qu'ils comprennent, c'est que tu peux, genre, mettre ton 5% puis la SCHL te refuse. Ouais. Voilà. Ben, tu peux aller ailleurs. Ailleurs. Vu qu'il y a Canada Guarantee, ils t'acceptent. C'est ça. Exactement. C'est ça. So, c'est pas tout, moi, je sais que c'est pas tout le monde qui savait comment ça s'appelle? Ces astuces-là. Ouais, ces astuces-là. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, je conseille aux gens d'aller travailler avec un courtier hypothécaire. OK. Allez voir la banque directement. Je ne veux pas dire grave erreur, mais si ton dossier ne passe pas dans cette banque-là, c'est comme le temps que tu as de te virer de bord pour aller ailleurs, pour aller chercher ton financement, tu as peut-être tout perdu la caille. Tu dirais que c'est mieux d'aller avec un courtier pour que le chemin soit plus facile. Plus facile. Puis le courtier hypothécaire, il travaille avec plein de banques. Tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai une cliente qui m'appelle, elle est avec CIBC. Elle me dit, yo, Marchard, j'ai entendu que tu as fait une vidéo où tu disais que les banques prennent les allocations familiales pour les rajouter sur mon revenu personnel. Carrément, CIBC me dit que non. J'ai dit, CIBC ne le prend pas. Mais tu as d'autres banques qui le prennent. La Caisse le prend, BMO le prend, Banque nationale le prend. Fait que toi, tu sais pas ça. Tu es comme, OK, je vais accepter le montant que la banque me donne ou je peux vraiment pas acheter. Alors que le courtier hypothécaire, il te l'aurait dit tout de suite. Là. Mais tu sais, j'ai déjà vu des cas aussi où des courtiers hypothécaires montent tellement mal ton dossier. Oui, ça c'est sûr. Il y en a toujours. OK, c'est ça. Parce que j'ai déjà eu une situation où j'ai déjà vécu une situation où genre, le courtier hypothécaire avait mal monté notre dossier. Puis
là, c'est comme, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a été à Desjardins par la suite, puis le gars est comme, oh, c'est quoi le caca, comme le caca qui est là, puis il a refait les affaires, puis... Ça a passé. Tu comprends? Ça, c'était comme... Okay. Absolument. Mais ça, c'est dans n'importe quel domaine, en passant, hein. Il y en a qui sont compétents, il y en a qui le sont moins. Ça, c'est sûr et certain. Okay. Moi-même, là, j'ai des clients ils avaient choisi leur propre courtier hypothécaire. Puis j'étais comme, OK, c'est bon, je le connais pas, mais c'est good. Le courtier hypothécaire a envoyé leur dossier dans 7 banques différentes. Puis oubliez pas, à chaque fois qu'on envoie ton dossier dans une c'est banque... une enquête de crédit. Une enquête de ça crédit. baisse ta cote. Une enquête de crédit, Le une enquête de courtier, il n'est pas crédit. supposé faire ça. Il est supposé faire un seul hit. C'est pas Puis ça. lui, faire des recherches. C'est pas ça. C'est que lui, il est tellement pas compétent... Oh my God. Fait que lui, mettons, je te donne un exemple. Tu sais, eux, dans le temps, c'était des gens qui n'étaient pas citoyens canadiens. Ils avaient juste un permis de travail. Puis ça, tu peux pas envoyer ce genre de dossier-là dans n'importe quelle banque. Mais lui, il savait pas. OK. Fait qu'il envoie ça dans une première banque refusée. Il envoie ça dans une deuxième banque refusée. Parce qu'il ne connaît pas les programmes de chaque banque pour savoir dans quoi que ça va fitter. Puis ma cliente m'appelle, puis on a des délais sur une promesse d'achat. Là, il nous reste 4 jours pour rentrer l'affaire, sinon mes clients perdent la maison. Elle me dit, Marsha, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense qu'on va devoir perdre la maison. Non, ça ne marche pas. Je suis comme, what? Non, c'est pas avec moi que vous allez perdre cette caille-là, mon gars. Là, j'ai dit, OK, c'est bon, je te réfère à un courtier hypothécaire que je connais. Moi, je vais brasser quelque chose pour dire au vendeur pour qu'il puisse nous donner un délai supplémentaire. Puis il a été avec l'autre courtier, ça a passé. OK, t'as vraiment le bac des clients, toi. Ah non, moi je veux pas qu'un client perde. Surtout quand la personne me dit, garde, c'est ma maison de ma vie, je la veux, je veux pas perdre ce deal-là. Faut qu'on se rende chez le notaire. Puis est-ce que c'est une des raisons que tu as commencé à faire les choses sur les réseaux sociaux pour donner ce knowledge-là à tout le monde Ouais. le plus possible pour que, tu sais, ils font attention à toutes ces affaires-là? Effectivement. Puis, tu sais, même des fois, comme je te dis, je suis trop direct, c'est pas tout le monde qui m'aime. J'ai des collègues à moi, là, qui portent plainte contre moi. Oh! Ben oui, qui envoient des lettres anonymes à mon directeur d'agence. Paquet de Tintin, là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est comme... Je sais même pas quoi répondre à ça, là, tu sais. N'importe quoi. J'ai 2 questions. Comment j'arrête? C'est témoin, il a dit après ça, j'arrête. Ça se peut que je repose une autre parce que j'ai... Yeah. Mais une de mes questions pertinentes, je pense, c'est quelqu'un qui a une propriété puis qui a 5 000 $. Juste 5 000 $ à investir. Ouais. Il a déjà sa propriété, il a déjà sa maison, whatever, puis il veut faire une rénovation. Où tu penses que c'est plus primordial d'investir ce 5 000 $ là? Salle de bain cuisine. Salle de bain cuisine. C'est ça qui a beaucoup plus de valeur. C'est là-dedans qu'on passe le plus de temps. Okay. Salle de bain cuisine. Moi, je suis là avec c'est vrai, manger. Là, moi, je suis là dans mon sous-sol. Toi, tu veux ton On est ça pour le sang! Toi, tu veux juste ton Normal! Je suis en mode man cave. Je mets le top dans le man cave. Non, mais toilette, c'est sûr. Toilette, ça, c'est cash. Mais tu vois, anyway, c'est impossible, 5 000 $. Oui, c'est sûr, mais tu comprends ce que je veux dire. Okay, ouais. Mais tu peux commencer de quoi dans ta toilette pour 5 000 $. Ouais, exactement. Toilette, cuisine. Puis, c'est les choses que les gens, quand qui veulent acheter une maison, qui vont regarder le plus. C'est vrai. Les acheteurs, c'est ça qu'ils vont regarder. C'est toilette. Toilette. Confortable! Yo, je t'ai dit, là. Yo, je vais pas me laver quelque part, puis je suis pas bien. Yo, quand j'ai pris le quadruplex, là, le potier que les gars connaissent bien, la première chose que j'ai regardé, c'est la toilette. Wow. J'ai vu, la toilette est à 0! Je vais le prendre, mais je change ça. La première chose que je change, c'est ça tout de suite. Ouais. Toilette, non, ça, c'est sûr, ça. Toilette. Hyper important. Deuxième question. Ma deuxième question. Yes. Visite libre. Ouais. C'est toi qui oses. Je suis déjà en train de... C'est quoi la chose la plus fucked up que tu as vue dans une visite libre que c'est toi qui accueille les gens? Est-ce que quelqu'un a déjà caca dans une visite libre? Ça, c'est même pas... Tu sais, la partie toilette où ce que ton client a toujours besoin d'envie de pisser, chier, c'est même pas la visite libre, là. Tu sais, comme des fois, je le vis avec mes propres clients, là. Ben oui. Comment? Attends. Ben oui. Yo, besoin de calac. Cacabouille dans votre Tous les courtiers vont te le dire. T'as toujours un client que, comme... C'est quand il rentre dans la maison, c'est là qu'il a envie de faire tous ses besoins, là. C'est comme... Il y a aucun courtier qui a jamais...
dans la caille des gens. Qui a jamais vécu ça, là. Faut qu'il teste le caille. Qui a jamais vécu ça. C'est très rare. Faut qu'il teste le Je caille. peux demander à n'importe quel courtier, j'arriverais pas à croire qu'il n'y a jamais eu un client qui a toujours un pissé ou le numéro 2 quand il est dans la caille des gens. Mais avant ça, il était bien correct. Mais quand il rentre, c'est là qu'il faut qu'il fasse ses affaires. Moi, là, j'avais un client, OK? No joke, OK? No joke. Mais je pense qu'il y avait vraiment un problème, puis je lui ai dit d'aller consulter. À un moment donné, un dimanche, on a comme 7 visites back-à-back à faire. Chaque propriété qu'on rentre, il a envie de pisser. Je dis, yo, bro, ça fait comme 30 minutes qu'on a quitté la première maison où tu as été faire qu'est-ce que tu avais à faire. Sur la route. Non, mais ça, c'est pas mon problème. Tu peux pas me dire que les 7 maisons qu'on visite back-à-back, comme, faut que tu ailles aux toilettes, genre, chez les gens. OK, Mais non, ça, c'est... Attends, dans des visites libres, Ouais. dans des visites, excuse-moi, puis Ouais. les gars faisaient caca. Mais je vais te donner une anecdote. OK? Mon client me dit, faut que j'aille aux toilettes. Je suis comme, quête, OK, vas-y. Il est aux toilettes. Ah, tu sais, moi, je suis là dans le sous-sol, je regarde. Là, j'entends mon téléphone sonner. Je réponds. Il me dit, Marshall. Il n'y a pas de papier de toilette. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il m'appelle. C'est exactement ça. Là, puis même au début, tu sais, je vois qu'il m'appelle. Je suis comme, pourquoi il m'appelle, tu sais? Oh shit! Là, je réponds, je suis comme, qu'est-ce que t'as? Est-ce que ça va? Tu sais, moi, dans ma tête à moi, il était indisposé, il y a un malaise ou whatever, là. Tu sais, moi, je pensais que c'était ça, là, tu comprends? Puis je suis comme, mais est-ce que ça va, Nana? Qu'est-ce qui se passe? Puis il dit, je suis un petit peu mal à l'aise de dire ça, mais comme... Nous sommes caca! Il y a pas de papier de toilette, bro. Yo, je suis mort. OK, je jure, je pensais même... Comme, Yo, moi, c'est ça qui est venu à ma tête tout de Non. suite. je me suis dit, j'allais donner ça en blague parce que mais t'allais me c'est dire vrai. non. Non. Il n'y a aucun courtier, là, je peux pas croire qu'il va te dire qu'il n'y a pas un client qui a ce problème-là, que comme il faut toujours qu'il aille aux toilettes, whatever. Puis là, Hey, j'étais ma comme... prochaine visite, je fais caca dans la queue des gens. Fuck that! Check des J'ai su goals. mon boudin et je flush pas. Ah non! Imagine, tu perds la vente pour ça. Yo! Oh, fuck all that. Tu perds le caille pour ça. Yo, ça enragé pour le vrai. Arrêtez! Marshall, tu viens de me tuer. Mais Yo, l'affaire, je suis qu'est-ce que out. vous n'avez pas compris, c'est que moi, je suis comme... Mais où est-ce que je trouve du papier? Yo, Parce que je suis en train de fouiller dans tout le caille. Dans tout le caille des gens, je vois pas de papier. Là, j'ai une dernière... Puis pendant ce Papier temps-là... journal ou quoi? Mouillé par là. Non, pas... Tu lui donnes le habillé mouillé dans la Oh, porte. non. Yo, Moon Style. Yo, bon, tu vois, je grille le panette. Imbécile, salope. T'as pas checké avant. Mais le pire, c'est le monde qui n'ont pas de papier dans leur caille, bro. Ben là, ça, je peux pas rentrer dans des détails comme ça. Comme Yo, la personne sait où est son papier, mon C'est cher. ça, c'est ça. La personne sait où est son papier. Peut-être qu'il est dans la Pas toilette vu aussi, pour là. la caille, moi. C'est comme, je sais pas, tu sais. Puis là, pendant ce temps-là, t'as lui qui est là, qui me stresse. Qui est comme, mais t'es où, là? Je suis comme, bro, je vois pas, il y a pas de papier dans le caille. Yo, le stress sur le Trouve pas de papier, genre. Je jure, OK? je Mais le attends. jure. J'aurais jamais appelé Marsha. J'aurais calé mon munda dans le lavabo. Yo, je te jure, j'ai Yo, cherché. rendu là. Rendu là pour de vrai, je t'aurais jamais appelé pour que t'aies ce story-là sur moi. Mais Je suis en train de regarder la chambre en haut, là. J'aurais juste entendu l'eau de la douche qui coule. Ah non. Flocher, et puis yo, flatter mon munda, mon gars. Attends, vous avez même pas fini, vous m'avez même pas laissé finir le causer. Je suis comme, quête, je vois, comme, bro, je comprends que t'es stressé, bah, mais comme, il n'y a pas de papier dans la maison, j'en vois pas. Tu sais, même, moi, au début, je me suis dit, je vais aller voir s'il y a des essuie-tout, tu sais, dans les cuisines, il y a souvent des affaires de même. Il y en a pas. Surtout pour racher son fond de fesse. Mais c'est mieux que rien. Yo, c'est ça, là. C'est Rendu mieux là. que rien. Là, puis dans le temps, c'était en pleine pandémie. Les visites, c'était back-à-back. Back-à-back. Fait que là, t'as des courtiers avec leurs acheteurs qui sont dehors, qu'ils attendent, puis moi, je peux pas les laisser rentrer, là, comme mon client, il est en bas, là. Là, il y a une réflexion qui est passée dans ma tête. J'ai dit, shit, je vais aller dans mon auto parce que j'ai toujours des Kleenex. Oh, mon Dieu.
Mais tu sais, la réflexion est vraiment venue par après. Je suis comme, OK, je vais dans l'auto, j'ai des Kleenex. Fait que là, je sors. Là, le courtier me dit, t'as-tu fini la visite? Là, je suis comme, non, j'ai pas fini, mais rentrez pas dans la maison. Je vais juste chercher quelque chose dans mon auto, je reviens. Là, lui, il me voit revenir avec la boîte de Kleenex. Il trouve ça un peu bizarre. Je reviens. Wow! Et le problème avec la boîte de Kleenex, c'est que je Faut peux que tu pas. la check, c'est ça. Je peux pas le mettre. Yo, est-ce que t'as pris une sente? C'est quoi ce genre de question? Yo, c'est garanti, t'as pris la calotte. Parce que faut que tu ouvres la porte là. C'est ça l'affaire, tu sais. C'est ça la pilule non plus, il peut pas se lever non plus. Soufflette. Yo, c'est sûr, t'as pris la soufflette. Marcha, entre-moi et toi. Oui, je l'ai pris, tu comprends? Oui, je l'ai pris. Tu l'as goûté même. C'est quoi tu prends le C'est dent? comme, c'est... Yo. Mais je vous cacherai pas que... Je vous cacherai pas que je l'ai joué aussi à la fin. Yo, Marcha, J'ai dit, yo, fais-moi plus jamais des bails comme ça. Ok, je suis mort. j'espère Yo, je suis que mort. son crédit était belle. Oui, son crédit était bon. Comment son crédit était belle? Yo, il a acheté la maison? Il a acheté une maison, ouais. Ok, C'est ok, pas- ok, Y a ok. pas cette maison-là, d'où? Non. En plus, il l'aimait même pas. C'est ça le pire. Oh, mais c'est pour ça le caca! Ah, Yo, Marcha, tu viens de me tuer. Wow! Ok. Ok, c'est ça que All j'avais the besoin. same story. C'était quoi son nom? Ah, ben non, Bon, mais mon cher. Fritz! Kono, oui, Fritz! Marcha, bon, vu que l'épisode tire à sa fin, Yes, sir. je voulais savoir, c'est quoi les prochains mouvements pour Marcha? T'es sur TikTok, les réseaux sociaux, tu vas continuer plus de contenu parce que je t'entendais parler, on dirait que t'en mets du contenu là, Ouais, toi. j'en sors du contenu. C'est ça que je disais. 60 vidéos par mois qui sont sorties, qui sortent. Pour vrai, 60? Ouais, 60, deux par jour. Attends une minute. Je suis avec les gars Lebno pour lui. Yo, ok. 60? 60 vidéos. Même 10, on peut pas avoir par semaine. Yo, laisse-moi produire tranquille. Non, fuck that! Ok. 60 podcasts. Puis là, comme je te dis, j'ai le projet de commencer à faire les tournées des écoles. Ok, ça c'est un plan qui est déjà là. Ouais, que je veux 2023, il faut que tu sois... J'aimerais ça. Ok. J'aimerais vraiment ça. Puis peut-être même éventuellement, pas maintenant, mais pour les prochaines années, avoir ma propre équipe que de black femmes. Ok, toi, est-ce qu'on pourrait t'appeler une activiste un petit peu là? Tu commences? Pas à ce point-là. Pas à ce point-là? Pas à ce Pas point-là, encore? quand Pas même. encore. Non, mais big up. Pas encore. Je pense pas que je vais Voilà. appeler activiste, mais... Non, j'ai pas dit que Sincèrement, je te elle le est souhaite. activiste, mais est-ce qu'elle se dirige vers là? Je te le non, souhaite, non, je te le non, souhaite, non. puis... Pas à ce point. For real, quand tu vas former ton équipe, j'aimerais ça que tu reviennes aussi avec ton équipe. Ouais, me fait on plaisir. fait un Ce serait gros bac, super une affaire avec dope, là. ton équipe. C'est ça que je souhaite. J'espère que je vais pouvoir, mais c'est vraiment ça que je veux. Là. Puis, mot de la fin, un conseil que tu donnerais à tout le monde live 2023, que ça soit l'immobilier, que ça soit follow your dreams. C'est quoi le message, Marchand? Répare ton crédit, Edlin! Honnêtement, deux conseils crédit pour à zéro vrai. aussi. Le premier, d'investir en immobilier. Je pense que c'est là le futur est. Ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, surtout à la communauté haïtienne. Il faudrait qu'il y ait plus d'Haïtiens qui investissent, tu sais. Parce que quand on parle, mettons, de Saint-Léonard, on fait référence aux Italiens. Ah, les Facts. Italiens sont tout à Saint-Léonard. Mais tu sais, moi, je serais fière de voir qu'on dise « Ah, les Haïtiens ont un secteur sous bras ». Ce serait bien, tu comprends ce que je veux dire? Facts. Fait que, honnêtement, moi, c'est le plus beau conseil que je pourrais donner. Puis pour les jeunes, c'est vraiment de... Ça a l'air blanc-bec, qu'est-ce que je vais dire, là? Mais de suivre ton cœur. Tu sais... de suivre ton cœur, tu comprends? Pas maman, papa qui veut que tu fasses infirmière. Tu sais, nous, les Haïtiens, il y a comme 3 jobs, là, 4 jobs qu'on peut faire. Là. Puis si on fait pas ça, c'est un problème pour nos parents. Tu sais. Docteur, Non. professeur, c'est c'est fou, quoi, là. ingénieur, Infirmière. avocate, infirmière. C'est fou, là, tu comprends? Ouais, non, c'est Fait que ça. fais qu'est-ce que tu as à faire. Si tu as envie de partir ton entreprise, fais-le, bro. Surtout quand tu es jeune, là. C'est le moment. Tu pas Exact. d'enfant, t'as pas de True. kids. Ouais. Parce qu'après, c'est pas facile, là. C'est pas facile. La là. jeunesse, vous avez entendu la jeunesse? Fais qu'est-ce que tu as à faire, tu comprends? Moi, selon moi, ton but, ce serait, surtout quand tu es jeune, ce serait juste de faire de l'argent, puis comme
d'atteindre tes objectifs, là, tu devrais pas avoir d'autres buts, là. OK. Ça, c'est moi. Ça, c'est Quel moi. Marcha a parlé. Ça, c'est moi, tu comprends? C'est personnel à chacun, ça, c'est sûr et certain, mais tu sais, ça, c'est moi. Pour que tu arrives, tu sais, mettons, tu veux prendre un prêt, tu vas aller à la banque, les gens ne te passent pas en bas risible, là. Tu comprends ce que je veux dire? Belle. C'est comme, j'ai pas le choix de te respecter, là. OK. Bon, Marcha, merci d'être venu. Attends, Au chronique. Marcha, by the way, je veux savoir, tu travailles... Ah non, mais je veux vas-y, savoir. vas-y. Tu n'as jamais dit, est-ce que tu travailles pour Remax? Non, moi, j'étais avec Sutton. Ça, OK. Ça, juste Oui, pour tu sais, savoir. ben ouais, donne-nous, c'est Ouais, comment on te je rejoint, connais pas. TikTok, ces affaires-là, vas-y. Ouais. Ben écoute, on peut me rejoindre sur mon téléphone cellulaire, je réponds rapidement. Même des fois, les gens sont surpris de voir que je réponds le téléphone. 514-622-8079 si les gens veulent me contacter. On a fait le move en même temps. Puis sinon, à part ça, ben il y a mes réseaux sociaux, man. TikTok, Instagram, Facebook, Marchand, Saint-Jean, puis... C'est le même pour C'est le même pour toi? toi? Ouais, OK, OK. cool. Simple et easy comme ça. that's it. Garde-là que t'as So, pas une autre question. C'est ça? Non, je n'ai pas de question. Je voulais Yo. vraiment que promote son shit. Ouais, pour Ouais. qu'on sache où est-ce qu'on peut te rejoindre. Exact. Absolument. Fait que j'ai Non, raté good job. 2 shows, puis les bails ont changé à ce point-là. T'es sérieux? T'as pas une question? T'es sérieux, là? Pendant les visites, en plus. Combien Vas-y, mon gars, vas-y. Non. Bon, Marcha, I'm not going left! Marcha, merci d'être venu aux Chroniques des alcooliques. Ça fait plaisir. L'éducation que tu viens de donner, il y en a beaucoup qui en avaient besoin. Et je suis sûr que quand ils vont écouter cet épisode-là, ils vont dire, yo, guys, merci. Marcha, merci. Puis sincèrement, je souhaite que vraiment là, les gens prennent le temps de vraiment analyser tout ce que tu as dit, puis tous les conseils que tu as donnés pour de vrai, parce que c'est super dope. Puis je souhaite que les gens regardent peut-être aussi Montréal-Nord d'un autre angle. Oui. Ouais. Tu comprends? Parce que c'est vrai que moi j'ai encore... Des séquelles. J'ai encore mon ex-femme qui avait 4 chambres. Moi, tout ce que j'ai à dire pour de vrai, c'est que t'es une jeune femme dans un domaine majoritairement d'hommes. Ouais. T'es une noire en plus. Absolument. La même façon, je pense que Lugens a eu une certaine influence sur toi. Si à the end, là, parce que tu fais à Montréal-Nord, par ton métier, tu peux avoir la même influence sur des jeunes filles noires. Moi, j'ai une sœur de 24 ans, j'ai une petite fille de 1 an. Si tu peux avoir cette influence-là sur elle qui fait qu'elles Exact. veulent être des entrepreneurs, elles ont cette, comment je pourrais dire ça là, cette estime de soi qui les permet que comme mon prof me dit je vais être cuisinière, bon, I'm a be that, tu comprends? Exactement. Moi, si tu peux juste continuer à strive puis être un exemple comme ça pour les jeunes filles, Wow. it's all good. Tu vas me faire pleurer, là. Oh. Non, mais il faut donner les fleurs. On vous donne vos fleurs. Oui, c'est Black History Month, mais On vous il faut donne qu'on vos supporte fleurs. nos femmes noires, les strong black women. Il faut qu'on vous supporte parce que on va pas se mentir, dans la communauté, c'est vous, oui. C'est vous. Tu comprends? So, sur ce, je suis votre host Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardi like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Notre background homie, Edley, le philosophe, et notre très cher invité, Marcha. Yes. Et on est out. Let's go! Let go!